Ah, Donc là, on nous entend. là, normalement, on nous entend. Est-ce que potentiellement, si vous nous entendez correctement, vous voulez bien mettre des messages dans le chat? Parce qu'on voit qu'il y a 13 spectateurs. Hello 22BG. Vas-y, mon lourd. Ok, cool. Ah putain, c'est bizarre. Young Tacos, tu nous as fait tellement rire avec ton nom, toi. Bon, ok, bon, bah pour 2, c'est pas mal déjà. Ouais, de ouf. Ah bon. Yes, c'est bon, impec. Bon, on va peut-être pas lire tous les messages tout le temps, mais. Bon, ça va, il y en a 4. Hein. Vas-y. Ça va, les gars, force à vous. Bah, ouais, ça va, hein. Ça va, toi, Sam? Ouais, très bien. On est pas du tout à l'aise, hein, les gars. Bah là, en fait, c'est... Ah mais en fait ça va être hyper perturbant d'avoir le chat bon, parce que du coup on découvre l'exercice hein, aussi nous et là je me rends compte que je suis en train de parler à une webcam mais du coup ouais, on découvre totalement l'exercice. Comme on l'a dit déjà un petit peu en vidéo, ouais je vais avoir la voix qui va trembler. Attends, par contre j'enlève l'alerte parce que ça va faire des petits ding tout le temps là. Est-ce que ça vous dérange l'alerte? Coucou les petits gars, salut. Salut. Bah, salut à tous hein, tous ceux qui rejoignent. Ah, c'est bizarre, mais ça fait plaisir. Est-ce que vous voulez que l'alerte là qui dit qu'il y a quelqu'un qui s'abonne, on l'enlève ou pas? Répondez pas tous en même temps. Parce que nous en plus on s'attend à avoir une réponse à l'oral, tu sais, alors qu'en vrai on attend un texte écrit. Mec, 51. Oh, c'est bad. Ah ouais, vous êtes beaucoup. Ouais. Ok, bah bonjour. Ah ouais, yes. Ah ok, d'accord. Bon, attends, je crois qu'elle veut qu'on l'enlève. Enlevez Ouais. là. Je crois que c'est là, les gars. Ça va être de toute façon, ça va être un live participatif là. Va falloir qu'il y ait de la coopération. En fait, je sais pas l'enlever, gros. Ah ouais. Attends, paramètres de la boîte d'alerte. Alors, peut-être qu'il y en a quelqu'un qui s'y connaît dans le Twitch, qui sait comment on enlève ce truc. Gros, je sais pas faire. Bon, au pire, on baisse le son. Attends, mais j'enlève tout. Je les enlève toutes. En fait, il y aura pas d'alerte. Bah voilà, on saura plus rien. Mais au moins, il y aura plus de bruit. Ouais, c'est mieux ça. Ok, normalement, il y a plus d'alerte là. Il y a un petit décalage avec les coms, mais tranquille les gars, c'est nickel, no stress. Ok. Merci ouais, Léna. Enfin, je sais que. Je crois que j'ai pas mis de décalage sur le live, mais. Il y en a forcément parce que la connexion internet elle est bien, mais sans plus. Je t'emmerde. Non, mais elle est bien. Je sais. Bon, les gars, on va pouvoir se lancer là. Ça fait 2 minutes. 2 minutes déjà. Ça fait 2 minutes déjà, putain, qu'est-ce qu'on passe un bon moment quoi. Oh là là, venez, on en discute. On dirait que j'aurais t'aider au début de la pandémie. Bien joué. Bon alors en vrai du coup comme on l'avait dit déjà un petit peu dans les épisodes et comme on a pu le dire à certains par message, le live on sait pas tellement quelle tournure on veut lui donner, on sait juste qu'on a envie de vous faire parler pour le coup. Et surtout de vous mettre au centre du truc parce que ça fait 20 épisodes que vous nous entendez parler de nos vies. Là on a peut-être envie d'entendre un peu, vous laisser plus de place dans le podcast. Enfin, Et comme vous nous envoyez pas mal de messages où pas mal d'entre vous nous racontent leurs expériences, bah on se disait que il y a de grandes chances pour que certains aient envie de s'exprimer ou au moins qu'on leur réponde. Donc du coup, si vous avez des questions par rapport au sujet qu'on a déjà traité, et même pas forcément au sujet qu'on a traité... Même une expérience par rapport à un truc qu'on a dit qui vous a interpellé pour avoir plus d'avis sur ça ou quoi. J'ai l'impression d'être dans un début de soirée pendant que les gens se connaissent. C'est exactement ça. Bah si vous voulez, on boit tous de l'alcool, hein. Moi ça me va très bien aussi. Mais du coup, ouais, donc si vous avez des sujets, des histoires, des trucs sur lesquels vous voudriez nous lancer, nous on est tout oui. Et parce que, est-ce qu'on a préparé quelque chose? Non. Si, on a un fil rouge, il fait une page. On a fait ça il y a 3 minutes. 3 minutes avant de lancer le live. Parce qu'on s'est dit on veut avoir une conscience professionnelle. À côté de ça, on savait même pas si le live allait fonctionner, si le micro allait fonctionner, si allait pas avoir de la merde. Salut à tous au fait, à toutes les médiations. Allez, les méditations. Les méditations? Vous voulez parler des méditations? Je sais pas, moi je médite pas en tout cas. Moi je méditais. Mais je lisais un livre là justement il y a pas longtemps, genre je crois que c'était... Putain c'était qui ce con? Il me semble que c'était Nietzsche, hein. Genre en gros il disait que l'art de la méditation il s'était vachement perdu parce que tu vois l'exercice tel qu'on l'imagine... Quoi? Je suis parti en couille là? Mais en gros mec j'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas du tout à me concentrer. Non mais parce que juste... Bon bah au pire on s'en fout. Vous pensez quoi de se remettre avec son ex? Young Tacos putain. en plus. Là je pense que je suis bien placé. Ouais je pense que t'es très bien placé. Je m'en vais. Ah non c'est le moment où tu dois t'exprimer là. Se remettre avec son ex... Des fois c'est bien, des fois c'est pas ouf. Allez prochaine question. En vrai c'est un peu ça. Non, je pense que des fois quand tu te rencontres jeune c'est intéressant ouais. de se remettre en couple peut-être plus tard avec plus de maturité dans ton couple, mais
Mais des fois, enfin, plus de maturité de chacun de son côté. Mais bon, la plupart du temps, quand même, ça aboutit à pas grand-chose. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'en général, ce qui se passe, moi je sais que ça me l'a fait aussi, c'est que tu quittes la personne, donc du coup, bon, elle devient ton ex, sauf que l'histoire que vous avez vécue, en soi, elle était cool, et au bout d'un moment, les raisons... C'est vrai que ça mettre avec son ex, c'est mieux que les médiations. Et au bout d'un moment, les raisons pour lesquelles tu l'avais quitté, les raisons pour lesquelles vous êtes énervé, etc., bah, tu peux les oublier. Et du coup, tu vas garder peut-être une impression d'avoir que les bons moments en tête, et donc vouloir y retourner, sauf qu'au final, quand tu y retournes, bah, tu te rappelles de pourquoi vous vous êtes arrêté. Sauf si, par exemple, la raison de votre rupture, ça a été, je sais pas moi, elle a déménagé, ou t'as déménagé, ou enfin bref, un truc de force majeure qui dépendait pas forcément de vous, ou de la façon dont vous vous aimiez. Mais c'est vrai qu'après, souvent, quand même, enfin, moi, les filles qui m'ont marqué, j'ai toujours eu tendance à revenir vers elles. Et jusqu'à que j'ai ce déclic où la personne que je sacralisais, bah, d'un coup, elle est devenue banale, entre guillemets. Et moi, j'ai à peu près la même chose. Mais en vrai, je vais pas dire que je me suis jamais remis avec une de mes ex parce que. T'es un professionnel dans le sport, hein. Parce que c'est chaud, mais voilà. Et moi, je vais pas dire que moi, je me suis jamais vraiment remis avec mon ex. Par contre, est-ce que je les ai revus quelques fois après les histoires? Ouais, clairement. Mais genre, un premier amour, c'est spécial parce que souvent, la raison, c'est un manque de maturité sentimentale. Bah, en fait, quand je parle de mon premier amour, moi, j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast, donc je sais pas si tu l'as écouté. C'est un manque de ouf de maturité. Mais c'était un gros manque de maturité. Mais quand même, tu vois, et pendant très longtemps, j'ai sacralisé, hein, j'en parle pendant plusieurs années, j'ai sacralisé. Et au bout d'un moment, j'ai quand même eu ce déclic. Et mec, ça fait un bien fou d'être libéré, entre guillemets, et d'avoir de la place sur le canapé dont ça m'a parlé plein de fois. Putain, mec, on a quand même vraiment la fenêtre ouverte. Alors là, il fait l'ancien, hein, mais juste avant le podcast, je lui ai dit ouvre la fenêtre s'il te plaît, il fait chaud. Oui, bien sûr, mais c'est juste qu'on a oublié de la laisser. C'est qu'on était à deux doigts de s'embrasser là, alors t'es rapproché beaucoup trop. Hein. Je me la suis buté sur tous vos podcasts. Tu les as revus récemment. Ah bah merci frérot. Nous aussi on s'est buté à les faire. Ouais, de ouf. Je pense que j'ai jamais autant taffé sur un projet de ma vie que Sam et Romain. Mais c'est cool. Mais par contre, du coup, juste pour revenir à ce que tu disais, moi aussi j'avais une immaturité sentimentale de ouf hein, sur ma première relation. En même temps, t'as 18 ans. Tu sais même pas ce que tu veux toi dans la vie et tu dois savoir ce que tu veux avec quelqu'un. Mais je crois que quand t'as 18 ans, t'imagines l'amour, tu romantises l'amour. Genre, c'est. Pourquoi t'as fait coucou? Il y a quelqu'un qui dit salut. Ah bah salut. Et je crois que quand t'as 18 ans, tu romantises. Non mais vas-y, parle, moi je regarde. Ah ouais, du coup, je te parle pas à toi en fait, tu veux parler à Non, genre, du coup, ouais, quand t'as 18 ans, tu romantises l'amour et du coup, t'as une image de ce que ça devrait être l'amour. Genre, t'aimes tellement la personne que, par exemple, t'as pas envie qu'elle parle avec un autre mec, t'as pas envie qu'elle aille. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien la question. C'était mon cas. 2 secondes. T'as pas envie qu'elle aille en soirée, t'as pas envie de tous ces trucs et tout. Alors qu'au final, quand tu grandis et quand t'as des relations, enfin, quand t'as peut-être un deuxième ou un troisième amour, etc., bah, c'est des choses qui font partie de la vie et c'est des choses que tu dois apprendre à faire. Juste. Après, moi, le truc que j'ai peur dans ça, puisque. Garde la question en tête. Ouais, ce que j'ai peur par rapport au fait du coup d'avoir plusieurs amours dans sa vie, et je pense que c'est la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe, c'est de... J'ai peur qu'un jour j'ai plus cette sensation, les mêmes émotions, les mêmes sentiments que quand tu rencontres une personne pour la première fois quand c'est ton premier amour. Tu m'as pas écouté? Non, parce qu'il y a une personne, elle a dit pourquoi Sam et Romain et pas Romain et Sam. Bah, on avait essayé les deux au tout début et on trouvait que Sam et Romain ça sonnait plus. Ouais, ça sonne mieux, non? Romain sinon et on Sam. change, franchement, moi je m'en bats les couilles. Ah, mais moi j'aimais bien Sam et Romain justement. Mais moi aussi j'aime bien. Sam et. Genre, tu sais, ça lit. Romain et. Ouais. Si vous voulez, on met Romain en première, moi je m'en fous. Hein. Ouais, frère, tu vas trop taper, te créer toutes les chaînes alors. Ah ouais, flemme. Oh, vas-y, ça te va, Sam et Romain? Ouais, ça me va. Okay. On peut retrouver. Alors, nos podcasts les sont différences dispo... entre attachement et amour. Alors, juste les podcasts sont dispo sur toutes les plateformes YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Amazon Prime. Même des trucs. Nous, on les a jamais postés. On s'en déconne. Il y a des sites, des fois, où genre Google Podcast. Ah oui. J'en ai découvert qu'on était sur Google Podcast. Donc, parce qu'en fait, quand on fait un podcast, on a un diffuseur et le diffuseur il balance partout avec un flux, ça s'appelle. Et ce flux-là, il est référencé un peu partout. Ouais. En fait, on est un peu partout. Donc tu tapes juste le nom du podcast, normalement tu vas trouver une plateforme qui nous diffuse. Même tu tapes Sam et Romain sur Google et t'as plein de tous les sites qui nous diffusent, c'est incroyable. La première fois que j'ai vu ça, j'ai kiffé. OBG un peu le live. Merci. Merci. Je pense que quand on retourne vers son ex, c'est aussi quand on a eu de l'affection pendant un certain temps et d'un coup plus rien. Ouais, ça franchement, je pense que c'est aussi un truc ultra compliqué à gérer, ce fait de... Bah t'as quand même aimé quelqu'un, t'as passé du temps avec, t'as eu de l'affection, t'as eu de l'attachement, tu vivais avec quelqu'un.
même pour quelqu'un dans certaines situations, et d'un coup t'as plus rien et c'est tellement Ouais, dur mais s'en défaire. dans quelle situation? Alors, dans la situation où t'as été la personne quittée ou dans la situation où t'es la personne qui la quitte? Parce que moi, je sais que j'ai été celui quitté. Frère, t'as pas envie d'y retourner, hein. Enfin, moi, j'avais pas envie d'aller la voir pour lui dire ah, tu me manques, j'ai besoin d'affection. Frère, elle m'avait quitté. Bien sûr, j'ai besoin d'affection. Je m'y attendais pas. Ouais, mais. Enfin, elle m'avait quitté, mon Oui, bref, non, mais c'est passé un peu c'est pas un différemment. sens là, Mais... bien sûr, mais du coup, si elle revenait, t'étais plus enclin à re-accepter la situation. Oh, bah, je l'acceptais à chaque fois qu'elle est revenue. Romain, c'est quoi ton prom Oh la salle Putain, et Young Tako, c'est sûr, ce mec, je le connais. Je suis sûr, il y a des potes à moi, ils sont en train d'essayer de me faire là. je sens que c'est Hugo. Gros, je le Ah, sens. s'il faut, c'est Hugo, ce chien là. J'espère que c'est pas Hugo, parce que je viens de t'insulter. Ou plutôt, j'espère que c'est Hugo, parce que sinon je viens de t'insulter. ouais, voilà, c'est ça en fait. Du coup, on a déjà parlé de DM, un DM avec Romain. Léna. Ok. Sur Sam et Romain. Qu'est-ce que vous pensez des filles qui aiment avoir des plans de tendresse, comme disait Sam? Parce que... Ah oui, c'est bon, je vois. Ah je pense voir qui ouais, c'est. Je pense voir qui c'est. Ah, je suis grave chaud d'en parler, ça. Genre le côté les filles Putain, en qui... fait, il y a trop de questions, on perd. Attends, juste en répond à. Bah, au pire, on va les noter, hein. Filles qui couchent ensemble. Enfin, les filles qui couchent ensemble. Ça, c'est un fantasme à Sam. Filles. D'ailleurs, il faut pas oublier que Qui couchent. qu'on est en live et du coup. Bon, en fait, filles libres, hein, on va dire, hein, plutôt. Mec, on est 100. Sexuellement. Et bah, tant mieux, c'est la première fois. J'ai l'impression d'être un prof. Tu sais, gros, on a typiquement le rôle de nos profs en amphi, là. Attends, non, mais je vous ai déjà parlé sur Insta en vif. Young Tacos. It's a good try. Ok, bon. Ah, si, je crois que c'est celui qui nous envoie un message à chaque fois qu'il y a une nouvelle story ou un truc comme ça. Il est trop gentil, lui. Peut-être. Il réagit à chaque fois. Ah ouais oui, ok. Tu vois le gars dont je parle, il nous envoie des flammes, des trucs et tout, genre il réagit. Bon, bref, je vois de qui je En parle. fait, J'ai je oublié pense son nom. aussi avec Sam, quand vous nous parlez sur Insta, il y a des gens où maintenant on sait que c'est nous qui répondons. À force. Alors, j'ai pas compris ta phrase, moi. On sait que c'est nous qui répondons. Non, mais entre nous, genre quand je vois le message de cette personne, je sais que c'est toi qui Ah réponds, oui, mais je réponds pas. oui. Genre c'est ta discussion un peu, tu vois. Ok. Mais il me semble qu'il s'appelle Maxime, je sais pas pourquoi. Bon, du coup, attends, juste on n'a pas du tout répondu à l'autre. C'était celui-là. Alena. Qui aime avoir des plans de tendresse, comme disait Sam, parce que je trouve que beaucoup moins accepté. Alors en vrai, je pense Ouais, que c'est beaucoup moins accepté. mais je pense. J'allais dire, ça dépend des groupes et des cercles sociaux que tu fréquentes, mais c'est même pas vrai en fait. Honnêtement, Romain. Non, mais c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais juste. Parce que là, elle a dit qu'est-ce que vous pensez. Moi, j'ai mon avis. Toi, qu'est-ce que t'en penses? D'une meuf qui a des plans de tendresse. C'est la question. Ouais. Comment je jugerais une meuf qui a D'une meuf qui a des plats tendresse, d'une meuf qui couche le premier soir et sans forcément donner de suite le lendemain. En tout cas, moi je sais que par exemple, j'ai pas du tout de mal avec. J'aurais pas du tout de mal, à me mettre en couple avec une fille qui a fait ça, qui a eu ce genre de relation, parce que je les ai eu aussi. Et en vrai, une meuf elle me dit ça, je m'en fous un peu. Bah frère, tant mieux quoi. Genre, régale-toi. Après, moi je pense que les mecs qui réagissent mal par rapport à ça, c'est des mecs frustrés. Je sais pas pourquoi j'ai cette image dans ma tête. Les mecs, il y a souvent des mecs qui disent ouais c'est une pute. Ouais, désolé je parle crûment, mais c'est souvent les mecs qui vont dire un peu ça. C'est juste un mec, pour moi c'est juste un mec frustré que t'as en face de toi et à partir de ce moment-là, bah laisse-le dans sa frustration, tu vois. Moi je sais pas s'il est frustré le gars, mais concrètement il a une éducation qui vient d'ailleurs et. Ouais, tu vois, tu t'en bats les steaks. Enfin, pour moi, c'est un peu ça, tu vois. Enfin, c'est juste. S'il y a un mec qui te fait te sentir mal par rapport. Ou une personne en général, en fait, qui te fait te sentir mal par rapport à la façon dont t'as envie de faire ce que tu veux avec ton corps, bah tu l'envoies chier en fait, juste. Genre, tu t'en bats les couilles et tu vas t'intéresser à quelqu'un qui n'est pas intéressé par ça, justement. Ah, mais tu vois, là, il y a quelqu'un qui répond en mode de quand t'as quelqu'un en face de toi. Mais là, je pense que c'est plus par rapport au juge. Parce que il me semble qu'elle a dit, on a déjà parlé. Ouais. Moi, je pense que c'est avec. Enfin, je me souviens de la discussion. Et c'était plutôt par rapport au regard des autres. Même, en fait. elle vient de dire, même en s'assumant, on passe pour une pute. Bah alors tous les autres sont des menteurs. Je suis désolé les gars, mais si ces filles-là, elles existaient, enfin si ces filles. Mais du coup, à mon avis, genre... quand elle dit tous les autres, elle parle même des meufs. Genre même des meufs pour la juger. Même les filles, elles te jugent comme une pute, Léna, pour faire ce genre de choses. Genre souvent, le côté d'entre eux, la relation peut créer grave d'embrouille, ouais, ça c'est sûr. Après, ça peut créer grave d'embrouille. Les gars, si vous communiquez correctement dès le départ avec la personne que vous avez en face, que vous dites, surtout les filles, ah putain, ah bah tiens, on va en parler. Genre, que vous dites clairement ce que vous voulez à l'autre, bah, même si ça crée une embrouille après, vous êtes pas en tort, hein, vous aviez annoncé. Oui, même certaines meufs, elle répond. Bah du coup, en vrai, s'il y a des meufs qui te disent, bah c'est des bouffonnes, je suis désolé, elles servent pas à leur intérêt. C'est comme dire, c'est comme si une meuf, elle disait, bah ouais, c'est normal qu'on soit payé moins. T'es teubé. Parce qu'on est moins fort physiquement, genre. C'est con, genre, je sais pas, enfin, les filles qui te disent ça... Oui, les filles jugent énormément là-dessus. Mais en fait, c'est un truc de fou parce que...
Mec, je pense que Mais je crois toutes les filles sur Terre ont forcément un plan cul, un plan tendresse. La vérité, les filles, elles vous jugent là-dessus parce que toutes les filles, elles auraient envie de faire la même chose que vous, sauf qu'elles osent pas le faire justement parce qu'elles ont peur d'être jugées, c'est tout. Et en plus, elles jugent. Et elles jugent de la façon dont elles pensent qu'on les aurait jugées, pardon. Ok, les mecs vont le dire cash, mais les filles le disent. En fait, pour moi, tu vois, enfin, à nos âges, je pense qu'on commence à avoir des cercles d'amis plus restreints qu'avant. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et les gens qui te jugent, si c'est dans ton groupe d'amis proches, c'est un peu compliqué, je trouve. Je pense que c'est les gens qui jugent, c'est aussi des gens un peu extérieurs à ta vie. Mais déjà, demandez-leur pourquoi ils jugent. Qu'est-ce qu'ils jugent ? C'est-à-dire que, ok, ils vont te dire, par exemple, j'en sais rien, moi, ils vont dire t'es une salope, ok, pourquoi je suis une salope ? Parce que tu baises avec plein de gars, ok, pourquoi le fait de baiser avec plein de gars, ça fait de moi une salope ? Tous mes plans de tendresse n'arrivent pas à durer plus de 1 ou 2 mois parce que ça finissait par me traiter de connard. Ah, je pense que là, c'est manque de communication. T'es sûr que t'étais en plan tendresse avec ? Qu'est-ce que tu leur disais ? Parce qu'un plan tendresse, mon perso, genre le dernier que j'ai eu, c'était il y a pas si longtemps, la fille, je lui avais bien dit dès le départ que je ne voulais rien, que j'aimais bien passer du temps avec elle, que j'avais pas forcément envie d'aller voir ailleurs, mais c'est tout ce que je voulais. Tu vois, elle répond oui en général, c'est plus les gens que je croise en soirée ou quoi. Donc en fait, à partir du moment où c'est des gens que tu croises en soirée... Ça, c'est des premiers avis, tu sais, c'est le mec, la première chose à laquelle il pense quand tu lui dis ça, c'est « salope » ou « pute », mais c'est un bouffon, quoi. C'est juste parce qu'il sait pas quoi dire. Après, d'un autre côté, en même temps, qu'est-ce que tu veux répondre à quelqu'un qui te dit ça ? Soit tu dis rien, soit tu réagis comme un con. Et au niveau du jugement, selon eux, c'est que je me respecte pas. Tant mieux pour toi. Et au niveau du pas jugement... se respecter. Franchement, c'est pas le meilleur truc à faire du monde, ça. Il y a pas de respect là-dedans, je comprends pas. Question, c'est quoi se respecter ? À quel moment tu te respectes ? Tu te respectes parce que tu couches avec un seul mec dans toute ta vie ? Ouais. Bah si c'est l'homme de ta vie, t'as mieux, tu vois, mais... Mais en quoi c'est se respecter ? Genre, tu poses leur la question, littéralement, et genre, même... Parce qu'il y a des gens qui te voient à poil, enfin, je sais pas, en fait. Ok, Young Taka, j'ai un peu capté ce qu'il a dit. C'est qu'en fait, dans un plan d'adresse, il y a quand même un côté un peu sentimental. C'est genre pas juste un plan cul. Ouais. Et c'est là où ça crée les problèmes. Après, c'est sûr que... Ça crée une... Je crois que la stat, il y avait une fille avec qui j'étais en plan d'adresse, elle m'avait sorti, c'était en mode de 95% finissant en couple. Dans les plans cul, genre, les plans tendresse, tous ces trucs. En fait, forcément, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas juste du cul, tu passes du temps avec la personne, tu vas commander à manger, tu vas regarder une série Netflix, elle va te raconter sa journée. Ouais, mais... tu vas lui raconter sa journée, donc ça t'est déjà arrivé, ça ? Ouais, bah forcément. Ok, j'ai une question. Tu tombes vraiment amoureux de la fille ou tu tombes amoureux de l'ambiance dans que vous avez créée, de la routine qui s'installe entre vous ? Moi, c'était plus, je pense que... C'était plus, la routine. Mais quand même, au bout d'un moment, je me suis attaché à la fille. Mais ça, je comprends, c'est normal, tu passes du temps avec quelqu'un, mais est-ce que tu t'es attaché... Enfin, je veux dire, il y a des collègues où, au final, je commence à m'attacher à eux, mais c'est parce qu'ils sont tous les jours au travail avec moi, quoi. D'ailleurs, les sorties restaurants, des cinémas rentrent dans les plans de tendresse. Bah en vrai, c'est chacun sa définition du plan de tendresse. Ouais, moi, je sais que ça peut clairement rentrer dans ma définition à moi. Ça peut rentrer dans la mienne aussi. Parce qu'en fait, dans le plan de tendresse, moi, je vois ça aussi comme une pote en face de moi. Bah ouais, ça me dérange pas d'aller au ciné avec une pote, ça me dérange pas d'aller manger avec une pote. Après, si ta définition c'est pas la même... Mais les filles qui font des plans de tendresse, vous êtes le cœur de la société. En plus, si c'est un mec qui parle, il essaie de se mettre dans la poche. Non, mais c'est surtout que moi, si j'avais pas rencontré des filles qui étaient d'accord pour des histoires sans lendemain, enfin en fait non, si les garçons n'avaient pas rencontré des filles qui étaient d'accord pour des histoires sans lendemain, je pense que beaucoup d'entre eux seraient puceaux. Parce qu'il y a un moment, genre... Enfin, c'est débile. Heureusement qu'il y a des filles qui sont ouvertes d'esprit et qui sont d'accord pour faire ça, parce que déjà, de un, les garçons, on cherche beaucoup ça, et de deux, c'est rassurant en fait d'être avec quelqu'un qui aime ça autant que toi. Ouais, en plus, tu vois, là, ce qu'elle dit, c'est que Colline, elle est en train de dire que c'est compliqué quand ça dure, ça fait naître des sentiments. Et moi, j'ai envie de rajouter, c'est surtout en plus dans ce genre de relation, ça peut vite devenir quand même exclusif. Donc en fait, tu dis que t'es pas en couple, mais c'est quand même un peu comme. Enfin, moi, je sais que quand je suis dans cette situation-là, j'ai du mal. Je pourrais pas lui dire, bon, ouais, en vrai, vendredi soir, je suis sorti, je me suis tapé une meuf. Mais tu sais pourquoi le plan tendresse il devient un couple ? Parce que être célibataire, c'est pas comme dans les films. Tu vois, dans un film ou dans une série, le mec il est célibataire. De suite, le lendemain, il a chopé une autre meuf. La semaine suivante, il a une nouvelle meuf. Et surtout, il l'assume. Ouais, il l'assume. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toutes les meufs qui s'enchaînent dans les films. Quand t'es célibataire, en vrai, il se passe rien. Ah, il se passe rien. Si tu crois que du jour au lendemain tu vas quitter ta meuf et que là tu vas pouvoir choper 12 meufs, en vrai non, tu vas peut-être choper la meuf que t'as dans tes DM là actuellement et qui est la raison pour laquelle tu quittes ta meuf, mais sinon mais quand est-ce qu'on passe du cap la tendresse au cap vouloir être en couple? Ben en vrai c'est pareil, hein, c'est à partir du moment où il y a une vraie il y a vraiment depuis le début une vraie communication entre toi et la personne.
Alors par exemple, c'est marrant que c'est moi qui dise ça, tu vois, parce que moi je suis quelqu'un qui communique très 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 mal, enfin qui communiquait, maintenant avec le podcast je les communique mieux. Bah après, d'un autre côté, t'es passé du plan tendresse au couple, alors du coup, c'était quoi le... Au Le bout d'un déclencheur moment, elle m'a ou le clairement fait comprendre, ça faisait je crois 6 mois, un truc comme ça. Et elle m'a dit, mais Romain, en fait, ça fait des mois qu'on se voit que nous, qu'on est exclusif. Moi, je suis en train de, tu sais, de tomber amoureuse. Et en mode, j'ai envie qu'on soit en couple. Et ça s'est fait assez naturellement quand même. Tu vois, il y a pas, je pense pas qu'il y a un moment, mais il y a quand même une discussion. Parce que moi, dans ma tête, ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps que ça. Mais donc du coup, c'est parce que elle t'a posé la question, ou entre guillemets... Parce qu'on en a parlé. C'est la communication. Et moi, j'y voyais pas de. Mais parce que t'avais pas l'impression que la situation, elle allait changer, en fait. En fait, moi, je voyais que elle. Oui. On se voyait régulièrement. On faisait des trucs. C'était comme ma meuf, sauf qu'en fait, on n'avait pas posé les mots dessus. Mais au bout d'un moment, ça s'était fait tout seul. C'est juste qu'au bout d'un moment, on a eu une discussion qui a fait qu'on s'est dit, bon, ben là, on est en couple. Mais du coup, t'es pas tombé amoureux? Bah, avec le temps aussi, mais pas à ce moment-là, non. Là, j'étais attaché. Parce que c'est ce qu'il dit, là... Ouais, là, à ce moment-là, j'étais attaché. Au bout d'un moment, quand t'es attaché à quelqu'un, je veux dire, le coup de foudre, c'est bien, mais il y a plein de gens, ils tombent amoureux avec le temps et en apprenant à connaître la personne. Ouais, mais moi, j'ai du mal avec ce genre d'amour. Mec, je pense que dans la plupart des couples, les gens, ils ont pas eu de coup de foudre. Hein. Enfin, moi, de tous Ouais, les gens, je suis d'accord, mais c'est triste, hein. Bah, bien sûr que c'est triste, mais bon, si t'attends d'avoir le coup de foudre, je pense que tu peux attendre longtemps avant d'avoir une relation, quoi. Pour moi, Ouais, la tu différence, vois, elle vient juste de poser poser un un mot mot là-dessus. dessus. La seule chose qui manque, c'est l'officialisation. Non, parce que tu peux avoir des plans de tendresse qui sont pas exclusifs. Bah, moi, Tu peux avoir un plan de tendresse où tu peux lui dire, ouais, ce week-end, bah, je suis sorti, j'ai vu une fille, je suis allé date une autre fille, ça existe aussi, hein. Et qu'elle soit d'accord, et de la même manière, la fille, elle pourrait te dire exactement la même chose avec un mec. Et que tu sois d'accord. Avec le podcast, je vois mal le fait de tomber amoureux. Bah, avec le temps, tu sais pas, tu vois, chacun. Moi pour vous. Tu vois ce qu'il dit. Tu aimes quelqu'un en apprenant à le connaître sur Moi, toi. pour vous raconter, en décembre, janvier, du coup, j'en avais un. Je sais que, sans dire qu'elle était amoureuse de moi ou quoi, je sais qu'elle voulait faire évoluer la relation, moi non. Mec, c'est Ghislaine. Elle s'appelle Rizlen. Hein. Elle va très mal le prendre. Ghislaine, pardon. Pourquoi le fait d'officialiser fait peur, alors que même en plan tendresse, vous pouvez être exclusif et ne voir personne d'autre? Je sais pas, moi, maintenant j'aime prendre le temps pour poser ces mots-là, parce que j'ai l'impression que ça a plus d'implication derrière. Moi, je vais répondre, hein, c'est juste, tu vas enlever ta main de mon dos, là. C'est que... c'est que quand t'es en couple, j'ai l'impression qu'on t'en demande plus. On en attend plus de toi. T'es censé... Désolé. Voilà. Car sur toi. En plus, on a tourné le dernier épisode avec toi et j'ai pas du tout respecté. Désolé. Putain, tu lui parles vraiment comme à une meuf que tu connais pas de ouf. Genre, ça s'entend. Officialiser, c'est officiel, genre vraiment full engagement. Ouais, voilà, je suis un peu d'accord avec Sarah. Voilà, moi, genre, c'est ce que je disais. Ouais. C'est... En fait, moi j'ai l'impression vraiment à ce moment-là, on en attend plus de toi, et à côté de ça, toi tu dois te brider sur certains trucs. Moi je sais que par exemple avec mon plan de tendresse, j'avais pas envie d'être en couple. Le fait de ne pas avoir envie d'être en couple, ça veut dire que concrètement j'avais des envies de célibataire. Et moi j'ai pas envie d'être en couple, en plus en ayant des envies de célibataire. Enfin, je suis un connard quoi. Enfin, je sais pas si je suis un connard, je sais pas, j'espère que j'ai pas jugé des gens. Mais si la personne en face de toi elle est exactement pareille, dans le même mood que toi, y a pas de souci. Si on parle de couple, c'est qu'elle doit pas être dans le même mood là. Oui, mais parce qu'en gros, la personne en face de toi, elle commence à dire je voulais être en couple avec toi. Ouais, mais du coup, ça sous-entend pas forcément des envies de célibataire. Ouais. Moi, personnellement, je sais que je continuais de regarder les filles. Ça a continué, ça en plus, un peu. Cette relation avec cette meuf, un peu. Oui, ça a continué un peu, mais c'est entre guillemets pas de ma faute. Pourquoi ça vous fait peur, les gars, d'officialiser une relation? Pourquoi ça nous fait peur d'officialiser une relation? Moi je vais être honnête, il y a eu des fois où c'est parce que j'assumais pas la fille avec qui j'étais. Genre j'aimais bien avoir des moments charnels avec elle, j'aimais bien avoir des moments dans mon appart avec elle, mais je savais que sur certains plans, par exemple, elle allait pas s'entendre avec mes potes, ou alors dans la rue elle allait agir d'une certaine manière qui me plaisait pas, ou elle avait un style, un délire dans lequel je rentrais pas, mais sur certains points on se retrouvait. Mais le truc c'est que ces points ils étaient trop... Enfin, ils étaient pas assez nombreux pour qu'on puisse en faire une relation derrière. Et à côté de ça, il y avait des choses que j'aimais pas chez l'autre, quoi, tout simplement. Pour revenir sur le truc de, tu sais, l'engagement, ouais. L'officialisation, tout à l'heure j'ai dit que pour moi c'était le fait de, justement, ça a amené plus de choses derrière quand tu officialisais le truc, genre full engagement, comme il a utilisé le terme tout à l'heure. Et là, il y a Rinoux qui dit, en fait, ça amène aussi de sortir un peu de l'égoïsme. Quand t'es dans le plat tendresse,
tu partages quelque chose avec quelqu'un, mais tu restes vachement égoïste. Putain, c'est ouf, c'est Nietzsche de ouf. Parce qu'il dit ça, il dit genre en mode l'amour pur, est-ce que c'est pas plutôt de l'égoïsme? Est-ce que tu veux, c'est aimer réellement l'autre, ou est-ce que ce que tu veux, c'est que l'autre il t'aime? Ouais, tu vois, je pense dans un plan de tendresse, il y a un des deux côtés qui marche beaucoup plus que l'autre. Alors que dans un couple, normalement, tu veux aimer l'autre et tu veux que l'autre t'aime. Alors que dans un plan de tendresse, moi je sais qu'il y a des plans de tendresse où j'avais juste besoin d'amour. Et en vrai, mon plan de tendresse qui a duré hyper longtemps, j'avais vraiment besoin d'amour à ce moment-là, tu vois. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça a duré longtemps. Doudou. Ah, j'avais besoin d'amour de ouf. J'ai besoin d'amour. J'ai eu tellement la même situation. Et par contre, il y a juste un truc qui m'est venu en tête. Relation pendant 2 secondes. hors mariage, chez les religieux. Si c'est des garçons qui vous disent que vous êtes des salopes parce que vous couchez avec d'autres gars là, parce que vous avez des plans cul, des plans tendresse, ou bref, ce que vous voulez avoir, je pense que c'est aussi parce qu'ils ont le seum, parce que concrètement, les filles, elles peuvent en avoir quand elles veulent, alors que les garçons, non. On galère. Bon, nous ça va, vraiment, je rigole, c'est le fou. C'est la S. C'est Kyo, attends. Aïe, ça fait mal ça, c'est Kyo. Ok, mort de rire, mais what? J'ai eu tellement la même situation. Relation en mariage chez les religieux, justement. Tu te fous de moi là? T'es sur ton téléphone là? T'étais en train de guetter les messages? J'ai envie de te frapper. En gros, il s'est perdu lui, ça y est, on était devant un film là. Un frère, on anime un truc. Mais grave, le plan tendresse. Égale liberté, même si exclusif, car tu es pas simplement. Ouais, voilà, Léna, moi je suis d'accord avec toi là sur ce que t'as dit, on ne se doit rien. Ouais, c'est ça. On est moins engagé en fait. Tu vois, tu peux arrêter le truc à tout moment, alors qu'une relation, c'est quand même beaucoup plus dur d'y mettre un terme. Bah ouais. Et j'ai l'impression que une relation, tu dois justifier la raison pour laquelle tu mettrais un terme, alors qu'au final, un plan tendresse ou une relation encore plus légère, ça, c'est juste t'as envie d'arrêter, t'as pas besoin de justifier. On en a pas quand on veut aussi, Colline. Salut Marina. Il y a une meuf qui te contre là. On en a pas quand on veut aussi? Ah, la vérité, cherche, parce que je te jure que dans ton entourage, il y a des garçons qui attendent que tu dises oui. C'est pas hyper français. C'est la trend sur TikTok où il y a première lettre qui apparaît, tu dois l'envoyer, viens tu me soulèves. Ah ouais, il y a ça? Ouais, et à chaque fois, là, il y a la meuf, elle envoie ça, et le mec, il répond quand tu veux, où tu veux. Et moi, ça me termine. Vous illuminez ma soirée, les gars. Bah, t'illumines la nôtre aussi. Merci beaucoup. En vrai, au début, c'était gênant, mais là, déjà, je me trouve beaucoup plus on se détend. Moi, en couple, ça fait max flipper, et du coup, plan tendresse égale bon compromis. Ouais, j'aime bien. Mais pourquoi ça te fait flipper ça, le truc? Est-ce que c'est ce truc d'engagement, le fait de devoir penser pour deux? Il y a aussi ça, tu vois, quand t'es en couple, tu réfléchis un peu plus pour deux personnes que pour toi-même. T'as ce truc d'égoïsme, en fait. Ouais, si tu réfléchis pour deux, oui, c'est mais pas dans égoïste. ce cas-là, vous n'êtes pas exclusif. Ma question était dans le cas où même si c'est un plan tendresse en étant exclusif, mais pas, par contre, pas officialisation. Bah, moi, c'est ce que j'avais avec la fille en l'occurrence. Du coup, t'étais exclusif? Ouais, j'allais pas voir ailleurs. Et elle non plus. Tu pouvais pas ou tu voulais pas? Je voulais pas. Et je crois que non, je pouvais, on en avait parlé, même elle, je lui avais dit qu'elle pouvait, mais j'avais pas envie. Mais c'était pas, tu vois, c'était pas dans un souci forcément de respect à fond de la fille que je fréquentais ou des trucs comme ça. C'est juste que genre. Ça, c'est Margot. Ouais, c'est Margot. Salut Margot. Genre, c'était pas que c'était pas un cas de respect à fond de la fille, genre en mode. Bah non, je suis désolé, on se fréquente, je ne fréquenterai que toi. C'est juste que. Mais parce que tout à l'heure, attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. C'est juste que sur le moment, j'avais ce que je voulais. C'est-à-dire que j'avais une relation qui était légère. Concrètement, moi, je peux le dire, sexuellement, j'étais. Merde, comment on peut dire? Bien. Ouais, enfin, en gros, j'avais ce que je voulais du côté sexe, j'avais ce que je voulais côté sentiment. C'est-à-dire que j'avais une fille qui me prenait pas la tête, enfin, pour laquelle, en tout cas, moi, je me prenais pas la tête, mais avec qui j'aimais avoir justement des conversations légères, en fait, détentes. Et du coup, de mon côté, ça s'est bien passé. Mais à la fin, elle a quand même voulu ce truc de passer en couple. En fait, elle m'en a parlé, sauf que moi, je l'ai refusé. Et du coup, de là, je lui ai proposé d'arrêter de se voir. En fait, je lui ai pas proposé, je lui ai dit, on arrête de se voir. Et elle a voulu continuer un peu plus longtemps. Et après, il y a eu des vacances pendant lesquelles j'ai travaillé et elle était chez ses parents. Au retour de ces vacances, on s'est vus. Enfin, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, ouais, faut qu'on parle. Du coup, je lui ai dit, tu veux pas rompre par téléphone, tu vois, cash? Parce que j'avais très bien compris. Et oui, je parle de rupture, mais c'est parce que c'est plus simple de dire ça. Et au final, non, on s'est vus, et puis elle m'a expliqué la situation, elle avait rencontré un gars, j'étais content pour elle. C'est ça aussi, hein, le fait d'avoir un plan tendresse, c'est que t'as quand même les bons côtés du truc, mais si un des deux veut pas, comme c'était le cas, ça te coupe pas la porte de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est ça. Peut-être aussi.
Et je suis toujours très content pour elle, et quand je la revois de temps en temps, parce que à un moment on était plus ou moins à la même fac, mais quand je la revois de temps en temps, je lui parle, je lui dis bonjour. Plan tendresse, ça s'arrête souvent quand l'un veut plus de l'autre. Ouais, en fait, c'est ça, tu vois. Soit quand l'un veut plus de l'autre, ou soit quand l'un veut plus de l'autre. T'as essayé de faire une tête de lover à la caméra? Non, j'ai essayé de faire une tête de mec qui réfléchit. Ou attends, on veut... Ah non, on veut plus que l'autre. Ouais, aussi. Oui, on veut plus que l'autre, on veut plus... Ouais. En fait, ça marche dans les deux sens. Ouais. On en parle du ghostage. J'ai l'impression que c'est le seul moyen que ça s'arrête. On peut en parler, ouais, du ghostage. T'as vu la bête de phrase? Voilà philosophe, bim, allez. Mec, c'est Rizlen. Ah merde. Rizlen, change ton nom, s'il te plaît. La génération fait peur. On est moins sans confiance pour se poser avec quelqu'un. C'est en mode plus, elle a dit. J'ai l'impression que c'est le seul mec, ça. Plan tendresse, ça s'arrête souvent quand l'un veut plus que l'autre. Ouais. Tu l'as lu tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment ce qu'elle dit. La génération fait peur. On est moins sans confiance pour se poser avec quelqu'un, etc. Et les gens ne veulent plus trop se poser. Je sais pas, quand moi dans mon entourage, quand je regarde, les gens se posent assez vite. Ouais, mais c'est vrai aussi, que ça enchaîne plus les relations. C'est-à-dire que pour moi, à l'époque, Après, frère, c'était différent d'enchaîner. On a déjà parlé de nos darons, mec, c'était la même chose. Non, moi je pense plutôt à nos grands-parents ou un truc comme ça. Ouais, moi je pense à nos grands-parents, mais déjà nos darons, ça avait bien changé. En vrai, nos grands-parents aussi, hein, ils ont une vraie vie. Hein. Mon grand-père, il m'a pas raconté, mais. Moi, tu vois, j'avais déjà posé la question à ma grand-mère et tout, et c'était quand même très très carré, quoi. Ah ouais. Moi, déjà, je sais que mon daron et tout, c'était beaucoup moins carré. Ouais, je sais que le mien il était en roue libre aussi à ce niveau-là. Enfin, il était en roue libre jusqu'à ce qu'il rencontre ma mère. J'espère. Booba au Caris. Mec, je suis sûr, c'est Hugo, c'est sûr. C'est sûr, c'est Hugo. Caris. Non, mais du coup, la Le génération. couple, ça amène trop de complications. Moi, je pense qu'en tant que mec, ce qui m'embête avec le couple, c'est ça, c'est ce côté complication aussi, souvent. Mais juste pour revenir, parce qu'à chaque fois, on passe d'une question à l'autre sans répondre. Genre, la génération, elle était pas la même et. Le grand-père de Sam, c'est un cotard. Il y a de grandes chances, ouais. Il va terminer. Le mec, il pose ça. Les chats, c'est trop. Mais non, mais il a raison en plus. Il y a moyen. Mais du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Tu m'as cassé les couilles, sans déconner. Putain, viens, on répond. Vas-y, c'est bon. Mec, il est en train de bouillir mon ordi un peu. Tu veux qu'on le mette sur la housse? Le surélevé. Elle est là. T'as pas 2 livres pour le surélever? Mais le fous-le sur la housse, là. La housse de l'ordi. Elle est à droite, ça là. va continuer de chauffer. Mais si tu le surélèves, ça va continuer mais de chauffer surélevé aussi. si tu mets de l'air, si je mets genre un livre là, il va y avoir de l'air qui passe dessous. Tu sais quoi, démerde-toi, vas-y, fais-toi un kiff, prends des livres, je sais pas. Mais du coup, maintenant qu'il est plus là, je vais répondre en très rapidement. La génération de nos parents et la nôtre, c'est pas la même, et la génération de nos grands-parents, c'est pas la même, dans le sens où nous, on a quand même beaucoup plus de facilité à dire ce genre de choses. Nos parents, eux, c'était tabou. Donc, c'est-à-dire que s'ils te disent qu'ils le faisaient pas, peut-être qu'ils te disent qu'ils le faisaient pas, mais ils le faisaient, et à côté de ça, juste, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Où vous vous voyez dans 10 ans? Oh, frère, sous un pont. C'est Rizlan, en plus, elle a dit ça. Quels sont vos projets de vie, Sam et Romain? Réussir un podcast. Non, même pas le réussir, juste... Romain, il part comme un vlog. C'est Hugo, c'est sûr. C'est Hugo. Alors, Hugo, la prochaine fois que je te vois, j'ai terminé, bâtard. Là, je peux pas répondre, mais... Faut pas se prendre la tête, c'est tout. Ouais, mais t'as quand même quelqu'un en face de toi, donc faut quand même pas se prendre la tête, mais avec un minimum de respect. Ça peut être simple aussi, un couple. Alors, ça peut être simple... Oui. En fait, si t'es avec la personne avec qui t'as vraiment envie d'être à la base, y a pas de raison que ce soit compliqué. Enfin, ou y a pas de raison, en tout cas, que ça démarre difficile. Mais si t'es avec une personne ou... Je vous ai envoyé un message sur Insta. Je peux aller voir juste. Oui, vas-y. Si vous allez voir qui je suis. Vas-y, du coup, je me suis arrêté parce que je veux voir qui c'est moi aussi. Ah, c'est Silic qui a gagné, je crois. Mais frère, on s'en fout. Votre première le soir de Top Chef, quel dilemme. Ah c'est ouais, vrai, ça, y a Top Chef, désolé pour les gens qui regardent Top Chef. On l'a pas fait le soir de Koh-Lanta. On est cool. Merde, je suis en retard. Putain, attends. T'es sûr que c'est sur notre... J'imagine. Frère, attends, lire la vidéo, c'est peut-être lui. C'est Young Taka. Bah t'es trop chaud, mec, désolé, on a cru que t'étais un pote à nous. Mais pas désolé. Ouais, mais c'est où je te Bah, tu nous fais grave rire. Néon rouge et tout, le mec. Hein. J'avoue, est propre le setup. Bref. Mais attends, du coup, c'est déjà fait du coup de réussir un podcast. Merci beaucoup, Léna. Merci. En vrai, c'est vrai que jamais je me serais dit on serait en live avec 120 personnes qui nous regardent et qui nous écoutent parler il y a 5 mois, quoi.
Ah, attends, c'est marrant, je vois bien une dualité entre Romain qui angoisse de la solitude, ou du moins qui est moins à l'aise avec, et Sam qui trouve son bien à 100%. 100% peut-être pas. Il y a plein de trucs qu'on se complète au taquet dans ce qu'on pense et dans comment on fonctionne. Attends, j'aimerais bien savoir comment Sam, t'as réussi à apprécier ta propre compagnie sans que ça te foute le blues de la déprime. C'est une bonne question, ça. Ah, frère, ma réponse, par contre, c'est une mauvaise réponse. Oui, en plus, t'en as parlé, je sais ce que tu vas dire. La bœuf, beaucoup. Ça a été ça. Genre, bon, alors c'est pas du tout quelque chose que j'invite à faire, absolument pas. Oui, le sexe règle les problèmes. Ouais, ça c'est un autre débat. Mais genre, du coup, ouais, ça a été vachement. S'aimer avant d'aimer, bah, c'est exactement ça. Ouais. Oui, mais déjà en fait c'est ça. Moi la raison pour laquelle j'ai fumé de la bœuf, c'est parce qu'il y avait une meuf avec qui j'étais ma relation toxique, là j'avais rompu et tout. J'ai remplacé une drogue par une autre. J'en ai déjà parlé dans des podcasts. Sauf qu'au bout d'un moment, t'oublies la raison pour laquelle tu fumes et tu continues de fumer parce que t'as trop fumé, tu vois. Et qu'est-ce que t'as vu? C'est aimé avant d'aimer. Il y a un mec qui dit ça me fume le feu de cheminée en été, et là il y a un mec qui répond et voilà. parce qu'ils sont en fire. Par contre, tu vois, il y a quelqu'un là, il a dit probabid, peut-être que j'ai écorché ton nom, je suis désolé. Ça résout pas les problèmes, ça les dissimule. Ouais, grave. En fait, c'est ça qui s'est passé du coup. C'est que pendant un moment, j'ai cru que j'étais plus triste, j'ai cru que j'allais bien, et du coup. En fait, j'ai été seul, sauf que ce dont je me rendais pas compte, c'est que j'aimais pas m'accompagner. En réalité, à ce moment-là, je m'isolais. Et au bout d'un moment, je suis retourné plus ou moins à la vie réelle, c'est-à-dire j'ai un peu arrêté la bœuf, quoi, et beaucoup. Et quand je suis retourné à la vie réelle, au bout d'un moment, en fait, je me rendais compte que toutes mes après-midi, mes journées, mes soirées, c'était toujours la même chose. De toute façon, je le dis déjà. Genre, les soirées, c'était les mêmes, c'était des bars. Mes rencontres avec les filles, c'était la même chose. C'est-à-dire que peu importe ce que je disais ou ce que je faisais, ça marchait pas. Donc au bout d'un moment, en fait, à force de... Arrête de rigoler, toi, je te vois dans le retour en plus. Au bout d'un moment, tu commences à te dire, soit la vie, elle est nulle, soit c'est moi qui sais pas m'amuser, et du coup, tu commences à chercher des trucs qui sont amusants, et tu les fais plus que aller voir des gens, parce que aller voir des gens, tu sais déjà ce que c'est, ça t'amuse plus. Et au bout d'un moment, t'apprends à aimer être seul. Parce que quand t'es seul, en fait, t'as des trucs à faire, pour toi. Et bon, il y a ce truc d'apprécier la compagnie, parce que par exemple Sam, lui, il l'apprécie déjà beaucoup plus que moi. Et la compagnie enfin ta propre compagnie. Oui. C'est ce que disait tout à l'heure dans le message. Moi je suis vraiment dans ce truc que j'ai envie d'apprendre à gérer cette solitude. Alors Sam dirait que je le fais très mal, moi je dirais que petit à petit ça avance. Par exemple là c'est les premières fois de ma vie où j'ai vraiment envie de faire des choses seul. Par exemple là moi j'aime bien les randos, j'en fais souvent le week-end. Là je veux partir en rando ce week-end. Vous avez vu comment ils font ses sourcils là? Ah, il est sérieux là. Et du coup là j'envoie 2-3 messages à mes potes, pas dispo, et c'est la première fois de ma vie où je me dis c'est la mixtape Don Dada. Ouais, c'est chiant hein. C'est chiant hein, ouais, quand t'es en train de répondre et qu'il y a quelqu'un qui te répond là, comme ça qui te coupe la parole. Relou. Désolé frérot, désolé. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis dit vas-y, y a personne pour le faire, je vais le faire solo. Enfin ça me posait pas de problème de me dire ce week-end je vais partir tout seul en rando. Bref, je pense que c'est que j'apprends à apprécier ma propre compagnie, ça c'est cool. Et qu'est-ce que tu dirais pour la personne qui dit j'ai l'impression que la solitude, comment on la ressent, ça dépend des périodes? Bah bien sûr. Tu vois, en plein hiver, moi c'est en plein hiver quand il fait nuit, quand le mood est moins cool, moi je kiffe. Ah moi je trouve ça horrible. Alors que là en plein été, la solitude je le vis beaucoup mieux. Parce que j'ai plus envie de faire des choses tout seul justement. Ah bah moi c'est l'hiver, l'hiver comme il fait nuit à 18h, j'ai l'impression que le monde il est en train de me dire rentre chez toi. Attends mais tout à l'heure j'ai vu un message, il m'a fait j'écoute vos podcasts, mes séances de muscu, ça m'aide à pousser de la fente. Bah vas-y, de terre. Ah t'es chaud. Ah je te prends. Ouais, tu fais combien cycle de force, je suis monté à 145. Putain t'es chaud. 145. Mais t'es chaud quand même, hein, 120 mon ref, pas mal. Peut-être j'ai mis cette ambiance pour être corda avec votre set qui ressemble à un chalet. C'est vrai, c'est un blanc chalet. Ouais c'est vrai que ça fait un peu chalet. Amber ou Johnny Depp? La chiasse ou le charisme? Johnny Depp. J'ai parti 4 jours à Barcelone. Putain, je suis sûr j'ai parlé avec toi. Non? Pas l'hiver, non. J'étais seul sur la plage, je me sentais absolument pas seul. La solitude c'est compliqué, faut savoir apprécier sa propre compagnie, c'est le plus important maintenant. De temps en temps ça peut être compliqué mais bon. Surtout qu'en fait quand tu remarques la solitude, quand tu te sens seul justement, demande-toi si t'as pas des trucs à faire. Genre au lieu d'appeler tes potes ou au lieu de bader le fait d'être seul, demande-toi si tu peux pas aimer faire un truc solo, j'en sais rien, moi dessine, écris des chansons, joue à un jeu, lis un livre, peins, commence une nouvelle activité. Moi en ce moment j'ai envie de faire des tapis, tu vois.
Donc fais des tapis, j'en sais rien. Fais un truc, y a peut-être un truc que t'as vu sur TikTok, une mode, ou sur Insta, un truc où tu t'es dit, oh putain, ça je pourrais le faire, et bah commence là-dessus. Nous on a fait un podcast, hein. Ça a rien à voir avec le fait que... Bah ça passe là-dedans aussi, le fait d'aimer la solitude. Moi j'aime être chez moi en train de monter. Quand je suis en train de monter, je suis pas en train de me dire, ouais, je passe à côté de quoi. Non, je suis en train de monter. Ouais, Je fais un projet pour moi, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Des tapis, 3 petits points. De quoi? Des tapis? Ouais, je vais faire des tapis. Mais tu sais, les tapis, genre, enfin bref, avec la laine là et tout, les trucs que tu peux voir sur Insta et sur TikTok, qui ressemblent à des chaussures ou à des Pokémon. Enfin, moi, je trouvais ça cool. Le nombre de fois où je me suis seul sur les quais de la Seine, tout le monde est en groupe, et moi je kiffe être seul avec moi-même, à réfléchir sur ma vie, à me dire. Mais tu vois, c'est ça, moi, le truc que j'ai envie de faire, que j'ai envie de ressentir. Là maintenant, quand tu dis que j'avance pas avec la solitude, tu me l'as dit plein de fois. Ouais. Et c'est quoi que t'as envie de faire du coup? Bah là, t'as pas écouté le truc de la rando tout à l'heure? Si. Que tu vas partir en rando solo. Ouais, bref, mais tu vois, c'est ce truc que je cherche dans le fait que j'ai envie de partir tout seul, c'est de me réfléchir sur moi-même et sur ma vie. Ouais, regardez comme il s'en bat les couilles. Mais c'est pas que je m'en bats les couilles, c'est qu'en fait, ce que t'imagines, toi, c'est la situation du mec solitaire qui regarde la nature et là qui comprend les choses. Alors qu'en vrai, ça se passe pas comme ça. Non, mais bien sûr que ça se passe pas comme ça. En fait, tu peux pas arriver à avoir des réponses si tu te poses pas de questions. Oui, mais justement, c'est dans ces moments-là où je suis vraiment seul, et c'est assez rare les moments où je fais rien, où je suis tout seul, où je me dis, vas-y, là, tu vas être solo, tu vas forcément pouvoir réfléchir à ta vie. Non. C'est pas parce que t'es solo que tu le fais. Tu t'es jamais retrouvé seul face à la mer en regardant les vagues? Non. Sérieux? Non. T'as jamais fait ça? Non. Bah frère, tu réfléchis pas à ce moment-là, tu regardes les vagues. Ouais, c'est vrai, mais j'ai quand même envie de le tester, tu vois. Toi, tu En l'as déjà fait- testé, moi, j'ai jamais fait ce genre de truc. Moi en tout seul. fait, ce que je veux dire, c'est juste que si tu pars pas sans te poser de questions. Mais l'idée, bien sûr que c'est les pas... mots- le Bien mot- sûr que l'idée, c'est... Par exemple, tu sais les questions que je me pose en ce moment dans ma vie Ouais. pro, par exemple. J'ai envie de me poser aussi, prendre ce temps-là, Mhm. où je suis vraiment tout seul, par exemple, en train de faire ma rando, pour y réfléchir vraiment. Ok. Et bien sûr, je vais pas partir avec un carnet avec plein de questions dedans, mais avec quelques questions, il me dit, vas-y, aujourd'hui, tu prends le temps d'y Ok, réfléchir. j'ai une question. Et si tu trouves les réponses, est-ce que tu vas réellement appliquer les réponses dans Ouais, je sais pas, Ouais. mais déjà, j'aurai un début de réponse. Ouais, C'est d'accord. déjà mieux que de pas l'avoir réfléchi, non? Peut-être. Moi, je te l'ai dit, il me faut je du saurais temps. pas me prononcer sur ça. Mais déjà, tu vois, tu m'as dit tout le temps, ouais, t'avances pas sur le fait de pas aimer être seul, parce que c'est ce que je dis dans le podcast, être seul. Là, t'es de mauvaise foi, parce que tu me fais passer pour la personne qui te dit que t'avances pas, mais quand est-ce qu'on l'a tourné cet épisode? Il y a, je sais pas, 4 mois. 4 mois? Qu'est-ce que t'as fait de plus dans ces 4 mois pour... Ben là, maintenant, j'ai envie de faire les choses tout seul. Ouais. Ça a mis 4 mois. Mm. Mais j'avoue qu'il y a encore un mois, c'était... J'ai une question, là, dans ta vie actuellement, si je regarde ton téléphone, est-ce que je peux te dire que t'es une personne qui aime être seule? Ou qui essaie d'apprendre à être seule? Moi, j'avoue, je parle avec... On s'en fout du nombre, mais est-ce qu'on pourrait dire que t'es une personne qui a envie de rester seule en ce moment? Et après, il y a une question qui m'a fait... Il y a un mec qui m'a fait réagir dans le message. Je sais que c'est là où toi, t'as du mal avec ma situation à moi. Mais n'empêche que... Écoute, si t'as l'impression que ça avance, moi j'ai rien à dire. À partir de là, c'est que ça te fait du bien à toi et c'est bon. Mais moi je veux juste que t'aies vraiment cette impression que ça avance. Après, tu prends ton temps, c'est chacun son ça, rythme. c'est que, en fait, ce que j'ai de Moi frère, j'ai dire mis des depuis années. tout à l'heure. Donc c'est ouais. que j'ai l'impression que ça avance. Par contre, il y a un mec qui... alors je l'ai vu passer le message, je suis désolé, on a un petit peu arrêté de regarder. Merci pour les personnes qui disent des trucs gentils. Sexe solo, c'est supérieur à... C'est faux. Putain, t'es chiant. Genre, il y a un mec qui a dit dans la conversation à un moment que lui, il adorait être seul et qu'à un moment, il s'était retrouvé en couple et que c'était devenu compliqué et que ça avait fini à cause de ça. Je l'ai vu passer le message. Est-ce que tu veux bien développer, en écrivant peut-être un petit peu plus, ce qui s'est passé et les raisons? Parce que du coup, bah, moi, je suis un mec qui aime être seul et ça me fait peur d'être en couple justement, typiquement pour cette raison. Pour le côté j'aime être seul. Donc, qu'est-ce qui s'est mal passé, en fait? Qu'est-ce que ta solitude a créé? Je suis curieux. Et du coup, maintenant, on va relire un petit peu ce qui est passé. Parfois, on peut se sentir seul en étant entouré. Oui, c'est totalement... Oui, c'est la différence entre être seul et se sentir seul. Ça, mec, c'est quand je suis en boîte, maintenant, ce sentiment-là. De se sentir seul. Mais tu sais, C'était c'était une mec autre fois, feu. Genre, je me suis retrouvé devant 40 000 personnes et j'ai jamais été aussi seul. Mec, c'est pour l'anniversaire d'un pote, je suis désolé, hein, j'espère que tu... Enfin, même si t'écoutes, je suis désolé. J'étais à son anniversaire en boîte. Et je me retrouve au coin fumeur à regarder la table de mes potes et j'étais pas du tout dans le truc et je me sentais hyper seul et c'était la première fois que ça me sautait aux yeux autant. Et j'ai trouvé ça hyper badant. Pourquoi? Bah parce que c'est la première fois que je me disais putain, t'es en boîte, t'es avec tous tes potes, tous les gens que t'apprécies et tu te sens seul. Et genre limite j'avais envie de rentrer quoi. J'ai vu un message là. Ouais, sur le côté question là.
Parce que Ouais, moi, j'étais j'ai bien. pas... Merde. Attends, laisse-moi faire. J'étais pas trop d'accord, d'ailleurs. Je pense que le fait de trop vouloir se poser des questions, etc., c'est pas ça qui te permettra de lâcher prise. Le problème, c'est que c'est pas... là, dans l'histoire de la solitude, là, ce qu'il veut faire, c'est pas une notion de lâcher prise. C'est une notion de découvrir un nouveau territoire. Et le truc, c'est que moi, je dis pas de trop vouloir se poser des questions. Je dis juste que si tu vas dans un endroit pour trouver des réponses, il faut avant qu'au préalable, t'aies des questions qui te trottent dans la tête. Bon, là, en l'occurrence, il en a. Mais si t'en as pas, tu trouveras pas de réponse sur le lieu où t'es. Si t'as pas un avis déjà, enfin, ou quelque chose que tu cherches, en fait. Non, mais tu vois, par exemple, les moments où je suis seul chez moi, par Tiens, exemple. selon moi, en fait, hein, je vais dire selon moi, là, parce que... Par exemple, tu vois, les moments où je suis seul chez moi, Mhm. bah, quand j'ai pas envie de réfléchir, je vais tuer ce temps-là, genre avec les réseaux sociaux. Genre, je vais me mettre sur TikTok et je vais faire défiler pour pas réfléchir. Et ça, et je le sais quand je le fais, tu vois. Maintenant, depuis pas C'est quelque marrant temps, parce que je c'était sais ça que- qui se passait quand je fumais, moi. Ah ouais. Mhm. Et là, tu vois, je sais que je me fous là-dessus et je tue ce temps que j'ai avec moi-même parce que j'ai pas envie de me poser ces questions. C'était ce qui se passait quand je fumais. C'était la raison pour laquelle je fumais. Des fois, je me réveillais, le matin, je fumais. Et c'était justement pour éviter d'avoir à penser, à réfléchir à... En fait, peut-être que le téléphone agit comme une drogue sur le cerveau. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu fuis le fait de te poser des questions, peut-être parce que tu connais la réponse au fond de toi, mais tu veux pas l'affronter. Je sais pas qui c'est qui a lié. Ah, ok. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Zara, j'adore ce que t'as dit. Ouais, parce que en fait, t'as raison, genre les réponses, je les connais, je les ai quoi. Elles hurlent en toi! Non, mais comme j'ai dit dans un podcast, la petite voix au fond de moi, je sais très bien l'enfer. Peut-être que justement, il ne faut pas forcer cette solitude et laisser progressivement l'envie d'avoir cette envie seule, puis le plaisir de découvrir cette solitude, ça je suis d'accord. C'est pour ça que je disais que Tu là, te c'est la rajoutes première une fois que j'ai culpabilité envie de et partir tu faire un en truc perds seul. le plaisir d'être seul. Oui, oui. Ce sera jamais assez... Mais je t'ai compris, hein. Oui. Je t'ai entendu même. Quand ce sera jamais assez que ce soir dans la solitude ou vivre ensemble. Attends, ce sera jamais assez que ce soir dans la solitude ou vivre ensemble. J'ai pas compris la fin. Mais c'est pas grave, ça arrive. Putain, il y a de plus en plus de monde par contre sur Commence une thérapie. le truc. Ouais, C'est pas la première personne à me le dire. L'album de Escrew sort par contre, ça, ouais, frérot, tu devrais. Ouais, Aller voir un je- psy. Mais ça va, frère, je suis pas suicidaire. Mais mec, y a aucun rapport. Par contre, dis pas ça. Hein. Aller Non, voir un mais, psy, non, tout mais le monde je doit y aller. suis Hein. pas dépressif. Moi, Mais je y a me- pas besoin d'être dépressif pour aller voir un psy. Ok, ben moi je l'ai toujours vu comme ça. Désolé si j'ai offensé Ah ouais, quelqu'un. ouais, non, là t'offenses. Là, tu m'as offensé moi déjà. Parce que moi, je kiffe aller voir des psys. C'est trop bien aller T'es voir un déjà psy. allé voir un psy toi 3 fois. Alors, je savais pas, tu vois. Mais c'est trop bien, hein, par contre. Hein. T'as 2 heures de temps et tu décharges tout. Tu dis tout ce que tu penses à un mec qui t'écoute parler. Et de temps en temps, il va te poser des questions sur truc machin. Mais c'est pas forcément, tu sais, aller voir un psy, c'est pas quand t'es dépressif, c'est quand tu te poses des questions. Moi, je quand l'ai t'as... toujours vu comme ça, moi. Mais pas du tout. Mais, Ah je vais non. peut-être plus Oui, rien. en fait, tu sais quoi, pas du tout, non. Je pense que c'est l'image qu'ont les psys, et même d'une façon générale, quand on dit à quelqu'un va voir un psy, tout le monde a cette image de mais je suis pas taré, je vais pas aller voir un psy. T'as pas besoin d'être taré en fait pour aller voir un psy. Au contraire, genre, c'est même hyper sain d'aller voir un psy, d'aller se confier et d'aller décharger en fait un poids mental que t'as. Parce que tu vas voir que tu te sens léger quand tu sors de là. Ah, c'était bien. Hein. Et des fois, t'as envie d'y retourner pour continuer d'en dire plus. Et souvent, en plus, quand t'es avec un psy, vu qu'il te laisse parler, en réalité, bon, bah lui, il va peut-être t'amener, te poser une question, mais il te donne aucune réponse. C'est toi qui fais tout. Toi, tu développes, et au bout d'un moment, tu touches des points. Ouais, tout ça me tient une image négative dans la société des psys. Ouais, franchement, désolé, c'est sorti assez brusquement. Je me suis senti agressé en fait quand tu l'as dit. Ah, ok, Quand moi tu je m'as me suis dit, va senti agressé quand t'as dit mais je suis pas dépressif. Bah moi non plus je suis pas dépressif. En fait, quand tu Pourquoi l'as dit, je me suis senti agressé. Du coup, j'ai répondu du tac au tac. C'était. Bah non mon ref, je t'agressais pas. C'est vraiment un vrai conseil que je te donne et je le donne à tout le monde, là, à tous ceux qui nous regardent. Et même à ceux qui nous regardent pas, potentiellement, que vous soyez sain d'esprit ou pas, allez voir un psy. Faites que vous... J'aurais gagné 5 ans de ma vie. J'ai commencé il y a un mois, j'aurais gagné 5 ans de ma vie. Maintenant, je vais bien. C'est juste pour finaliser le truc, surtout au niveau des relations. Ça aide à comprendre les mécanismes. En vrai, peut-être. Hein. Peut-être. Ouais, Là, c'est fou quand même. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient déjà vu un psy. tu vois toutes les stars à Hollywood, les trucs, les machins, etc. Ils sont pas tous dépressifs, pourtant ils ont tous des psys. Chaque fois ils te disent il a vu un psy un tel, psy machin, psy, je suis allé voir mon psy, dans les interviews ils disent mon psy. On t'en veut pas, hein. Ça coûte de l'argent, ouais ça par contre oui il faut pouvoir. Après, ça j'ai appris ça il y a pas longtemps. Non, remboursé. Ouais c'est pas remboursé. J'ai appris ça il y a pas longtemps, normalement les psys, à l'époque, hein, dans l'esprit de ce que c'est un psy, dans la tradition, t'es pas censé le payer 50 ou 60 balles l'honoraire qu'il te demande. Normalement, tu fais 10 balles ou 20 balles ou un truc comme ça, à hauteur de ce que tu... Désolé, j'ai pas du tout écouté ce que t'as dit. Normalement, un psy, enfin à l'époque, à l'origine, t'es censé le payer à hauteur de la prestation que t'as le sentiment qu'il t'a apporté.
Donc en gros, si t'as l'impression d'avoir trouvé 36 milliards de réponses sur ta vie et que t'as passé une bête de séance, tu vas lui filer 50 balles. Si par contre tu t'es fait chier et qu'en fait t'as remarqué que le mec il t'a pas aidé, tu vas lui filer 10 balles. Ah si, il y a des psys il y a des mauvais psys et des bons psys. Oui, non, mais aucun psy ne fonctionne comme ça. Tout le monde est un tarif en mode 50 balles la séance. Alors je dirais que c'est vrai, oui, mais faut pas oublier que les gens ils sont humains. Que... Si tu sors un billet 10, il va craquer le mec en face. Non, mais il faut pas oublier que les gens ils sont humains, que tu peux t'entendre avec eux, que t'es pas forcé de sortir un billet de 10, mais que peut-être que pour 20 ou 30 euros, le mec il acceptera de te faire une séance. Et peut-être pas tout le temps. Non, mais les gens ils sont humains, ils sont gentils. Et moi personnellement, je suis un psy, je vois un mec de 18 ans qui vient me voir et qui me dit écoute, j'ai pas une thune, mais par contre j'ai grave besoin de parler, ça va pas dans ma vie. Je vais dire, viens. Je vais prendre 1 heure sur mon temps, une fois, mais si tous les psys faisaient ça pour tout le monde, bah, il y aurait déjà vachement plus de gens qui ont besoin de parler avec quelqu'un et qui ont pas d'argent pour le faire, qui pourraient le faire. Tu payes des cotisations. Les mutuelles prennent quelques consultes par an. Ah, ça c'est lourd ça. Ouais, moi je crois qu'il y a 3 consultes dans ma mutuelle. De psy ou de psychiatre. Et en général, ils font un geste. Ils vous remboursent quelques séances. Ouais, tu vois, il y a quand même des... Moi, il me semble qu'en étant étudiant, t'as l'accès à des trucs, à des séances. Oh bah trop bien alors. Parce que moi, je sais que quand... tu sais, j'ai un espèce de petit tremblement à la main, enfin aux mains. Ouais, vas-y, m'écoute pas. Mais parce qu'il y a une meuf qui a dit Mandorère, on verra Sam quand tu devras payer ton crédit. Mais du coup, j'ai pas compris. Parce que j'imagine qu'ils... Ah, ils te font crédit? Ok, d'accord. Non, mais quand t'es professionnel et que t'as des charges à... Ah, oui, ok, d'accord. Donc c'est pour ça que moi je suis pas trop d'accord avec ce que ça m'a dit, mais... Bah moi je suis pas hyper d'accord avec l'idée de tu verras quand tu devras payer ton crédit. Je sais pas, c'est pas parce que tu t'as un crédit à payer que tu peux pas être gentil ou tu peux pas faire attention. Je dis pas de faire attention à toutes les personnes qui en ont besoin, mais le faire une fois de temps en temps, je sais pas. Oui, mais en fait là ce que tu dis c'est un truc, ça serait une bonne solution, mais je pense que la société et les choses à l'heure actuelle, c'est comme en fait quand on parle de l'environnement. Non mais moi ce que je dis c'est juste s'il y a un mec... Si tu poses la question, il y a peut-être un mec qui va te dire oui un jour. Je te dis pas que la société, elle pense comme ça. Oui, bien sûr, mais du coup, ça reste hyper galère et ça reste hyper vrai quand il dit... Mais c'est pas hyper galère de demander. Hein. Non, mais c'est quand même de faire la démarche, de contacter plusieurs psys pour que t'en aies un qui t'accepte dans une séance pour... Moi, je pense que ça reste galère parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui diraient oui. Enfin voilà, après c'est mon avis. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi sur l'idée de je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui diraient oui, mais moi, je pense pas qu'il y en ait que tout le monde dirait non. Le problème de la main qui tremble reste vraiment un suspense. Il y a une main qui tremble? Non, parce que j'ai commencé à dire ça et puis tu m'as pas écouté, du coup j'arrête. Ah merde, désolé frérot. Tu sais, quand on parlait du fait qu'il y ait des séances remboursées, ouais. En fait, quand le jour je suis allé chez mon docteur et je lui dis au fait, enfin je sais pas, j'ai envie de vous en parler et tout parce que moi depuis tout petit j'ai les mains qui tremblent, mais tu sais, très légèrement. Mais là bah, ça tremble aussi moi. Ouais, mais des fois moi genre là, tu vois, ça va. Ouais, je vois un peu, ouais. Bref, et des fois c'est plus accidenté que ça. Et effectivement, quand j'ai un truc actif, genre c'est un gros m'a expliqué, il y a 2 tremblements. Le passif, c'est genre. C'est celui que j'ai là. Ah, ok. Et l'actif, c'est quand tu fais quelque chose. Par exemple, moi je tiens une feuille en papier, tu vas voir la feuille bouger. Ouais, ok, donc ça c'est celui que tout le monde a. Quasiment. Quand je prends un tournevis pour visser un truc, souvent je dois m'y mettre. Je galère à choper la tête. Ouais. Bien. Bref. Et du coup, elle m'avait dit, bah, c'est psychologique et il faut parler. Et donc là, elle m'avait parlé de séances de psy. Mm-hmm. Et elle m'avait dit, votre mutuelle est un étudiant, je crois qu'il avait 3 séances par an. C'est un truc comme ça. Et bon, moi, j'étais pas du tout dans ce truc de réflexion. J'étais en mode, c'est enfin, c'est vraiment ce que je me suis dit dans ma tête, donc je vais pas refaire les choses pour reformuler les choses pour me penser. C'est dans ma tête, je me suis dit, c'est des conneries. Et après, elle m'avait dit, bah, après, il y a soit des médicaments qui vous permettent de réduire votre tension et donc d'apaiser ces mouvements-là. Soit après. Désolé, j'ai rigolé parce qu'il y a Théo qui est passé et qui a dit BG petit ref. Théo 1974. Aïe aïe aïe. Et du coup, elle m'avait dit après, il y a une opération qui permet d'aller dans votre cerveau, toucher des trucs pour arrêter que ça. Ah ouais. Et là, quand même, ça, j'ai fait jamais le fait. Non, c'est bien de trembler, hein, et tout. En fait, moi, ça m'a jamais dérangé, mais moi, à ce moment-là, il y a des périodes où c'était plus fort et à ce moment-là, ça me dérangeait un petit peu. Ils sont tapés. Ouais, c'est pour ça, là, j'essaie de ça, parce qu'il y a eu pire couple ever. Ouais. Avoir une meuf, ça remplace un psy, mais c'est de la merde quand tu sais que ta meuf parlait de mal de toi à son psy. Oh mec, écris, fais un truc, genre. Fais des mèmes, je sais pas, sur Insta ou quoi. Ah, il est délire. Moi, j'ai pas compris. Ah, lui, tu vois, j'avais un mec sur notre pote. Je vais lâcher des subs. Vas-y, mec, moi, je vais te lever. Johnny Depp a remporté le procès. Mais ils avaient pas poussé à la fin de semaine? Je sais pas. Ah putain, t'es vraiment concerné par l'idée, toi, par le truc? Bah, je sais pas, j'ai l'actualité. Tu fais quoi là?
Je lis pas l'actualité. Attends, comment on fait pour remonter? Pourquoi ça marche plus? Frère, t'as deux. Ouais, tiens, allez. Putain, il a fait bugger le chat, c'est fou. Oui. Ah, chat mis en pause à cause du défilement. Ah, il y a trop de messages. T'en as l'air con là, frère. C'est chaud. Bah attends, du coup, il y a marqué quoi? Attends. Ah ouais, ah ok, d'accord, il s'est attends. passé des choses. Ah bah J'ai non, lâché non. des subs. Ça s'est arrêté là. J'ai lâché des subs. Ouais. Peut-être qu'on a puni Et les je pense gens. qu'il y a du décalage. Hugo Décrypte, on connaît. Non, en vrai, je lis Hugo Décrypte, mais je lis aussi d'autres actualités pour mon taf, c'est un peu obligatoire. Non, c'est bon, on est là. Théo Beckman, la Kishta, reste tout le monde. Il a pas un euro, ce fou. J'aimerais être votre pote aussi, les gars, vous me régalez, mais le relation à distance, c'est pas trop montré. C'est pas le nôtre non plus. On pourrait en parler de ça, les relations à distance. T'en as eu, toi? Non, mais c'était une blague. J'aurais dû me sentir visé, genre pour un truc en particulier, vas-y, tais-toi. Putain, j'ai chaud sa mère. Le problème de la main qui Non, mais ça, t'en as tout lu déjà. Oui, je sais, mais. Ah, t'as tout lu, toi? Bah, ouais, je crois. Ok. L'ambiance chalet est partie avant Une girafe sur une commode. Vous voulez que je remette le feu? L'ambiance chalet est partie avec. Ah ouais, vas-y, remets. Je vais mettre l'autre parce qu'il y en a deux. Il y a deux feux de cheminée sur Netflix. J'aimerais être. Mais justement, est-ce que c'est la place de ton mec ou de ta meuf d'être ton psy? Genre premier degré? Bah non. Enfin, en fait. Moi, mon avis sur ça, c'est juste que. T'as chaud à cause du feu. Je suis pas sûr que la personne que vous fréquentez. Bon, après, ça, c'est que mon avis, genre, on s'en fout. Enfin, moi, je suis pas sûr que la personne que je fréquente, j'ai envie qu'elle sache toutes les questions que je me pose. Et un psy, c'est ça, pour moi. C'est un mec à qui je dis tout ce que je pense réellement. Tu peux parler de tes soucis, dans la mesure du convenable, oui. Mais par contre, comme il dit Sam, il y a des choses que t'as envie de dire à personne. Donc, t'as chaud à cause du feu, frère. Ouais, c'est pour ça que j'ai rigolé, je l'ai dit. Non, c'est vrai qu'au dernier étage, il fait super chaud. Sentiment de l'imposteur au boulot ou suite aux études? Fort. Fort. Bah moi du coup suite aux études je peux pas trop en parler mais lui oui. Je sais pas si c'est en tout cas c'est le sentiment de pas être à ma place. Tu vois, j'aime bien ce que je fais mais je me dis j'ai autre chose à faire avant de si je dois vraiment me lancer là-dedans, j'ai autre chose à faire. Donc vraiment le sentiment d'imposteur c'est quand même compliqué hein, je trouve. Il faut un gardien secret. En fait, le sentiment, ouais, je sais pas. Mon père a été voir son médecin car il allait très bien. Il lui a dit il allait pas très bien. Une femme parlait de lui. On est choqués. Je dis, bah, vous avez une femme. Bah là, typiquement, on est tombé sur un mauvais. Mais vous êtes tombé sur un mauvais médecin. C'était un bouffon. Le mec, vous pouvez lui dire. Enfin, tu. Vas-y, quoi. Regarde ce qu'a dit Young Tacos. Je fais mon témoignage de relation à distance. Elle m'a trompé avec 3 gitans qui te filment la mort réelle. Putain, genre, non, l'Enotébouk des Gwen. J'espère que j'ai bien lu. Ouais, non, t'es dans le couple, on s'écoute. Enfin, en fait, j'espère que ce mec, vous l'avez envoyé chier en face. Genre, vous lui avez dit, bah, t'es un mauvais psy, je te paye pas, casse-toi, va te faire foutre. C'est un médecin, là, je pense. Là, il est allé voir son médecin traitant, son père, je pense. Parce qu'un psy, il dirait jamais ça. Ah putain, ah ouais! Genre, il t'a dit, le médecin, il t'a dit, parle à ta femme. Wesh! Ah bah, c'est 12 ans d'études, là, lui. Attends, elle était même pas belle. Oui, tu me termines, frère, ouais, vraiment. Il a jugé sa vie, le médecin, en fait. Bah ouais, de ouf, de quoi je me perds. Enfin, ouais, j'espère que vous l'avez envoyé chier en direct en lui disant que c'était carrément déplacé de ce qu'il a fait. Enfin, moi, j'aime bien m'énerver contre ces gens. C'est quel genre de médecin? Ouais, bah, visiblement, il a offusqué tout le monde, ton médecin, donc... à tout moment, c'était un médecin chelou, genre qui a obtenu son diplôme sur le Darknet ou un truc bizarre, tu vois. Ça me fait penser au médecin dans les Simpsons, là, tu sais, le bronzé. Celui qui parle indien et qu'en fait... Bonne nuit les gars, vous êtes trop cutie by the way. Bon bah... Bonne nuit meuf. Nous, perso, on a l'intention d'arrêter d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure pour les personnes qui se demandent. Ou en fait, on a l'intention d'arrêter quand vous en avez marre aussi. Et après, on aimerait bien aussi vous demander... Parce que ça, on compte le rediffuser. Nous, on enregistre depuis tout à l'heure.
Et on se demande sous quel format on va. Est-ce qu'on le publie sur Viande en discute? Est-ce qu'on fait beaucoup de cuts? Est-ce qu'on lâche ça brut sur internet? Perso, ça m'arrange parce que c'est moi qui monte cette semaine, donc si je dois pas monter, ça m'arrange. Non, je rigole. Mais attends, il y a plein de mêmes bizarres. Femme ou homme, il y a des gens n'importe où qui sont conservateurs et fermés d'esprit. C'est clair. Hein. Totalement. Rediff YouTube sans cut. Rediff YouTube sans cut. Ouais, on peut. Oh, tu me casses les couilles avec ta fierté là. On va pas faire de cut. Je vais rien monter cette semaine. On en aura jamais marre. Bon, ben lourd. Je pense qu'on va rien comprendre si juste rediff, il faut les messages. Ouais, en vrai, c'est ça le truc. C'est parce qu'en fait, on lit des messages, on fait n'importe quoi. Dans la rediff, on peut pas lire les messages. On aurait dû faire un enregistrement d'écran. Mais là, on enregistre l'écran. Ah, bah donc du coup, on verra les messages dans la rediff. Oui, mais du coup, si on cut partout, ça va être bizarre. Ah oui, ok, oui, de ouf, ok, d'accord. Non, en fait, ils vont voir les messages comme eux, ils voient sur le chat. D'accord. C'est-à-dire, mais je crois qu'elle bug un peu à moitié ce truc-là. Tu vois, ils arrivent 2 par 2 alors qu'il y a 10 messages à côté, genre, je sais pas. Je pense qu'il reste un certain temps dans le chat, là, les messages. D'accord, ok. Bref, vous voyez qu'on est vraiment des guignols, hein, mais on apprend. Si juste rediff... Oui, ok. Tu deviens aigri après 12 ans d'études, peut-être. Live jusqu'à minuit. On peut pas, les gars, on travaille. Ouais, de ouf. En entier sur YouTube, en vrai pour l'instant ça va, il n'y a pas besoin de couper, ok cool. Ouais, ça bug sur l'écran mais c'est pas grave. J'aurais monté moi, ça perd de sa dynamique un live rediffusé, à mon avis, surtout si tu peux pas laisser les messages. Je pense qu'il y aura genre peut-être à tout péter sur 1h30 de live, il va y avoir 15 cuts, mais c'est 15 cuts de blanc ou peut-être des moments où on attendait entre les questions, je sais pas. Mais ça sera justement pour créer peut-être une meilleure dynamique, mais je trouve que les gens ils ont raison si... Ah mais c'est Margot en plus qui dit ça. Bon vas-y Margot, tu connais rien. C'est Margot, c'est ma pote. J'ai vu que c'était Margot tout à l'heure. Ah t'aurais dû me le dire. Non je rigole Margot, je t'aime. T'es trop belle et tes yeux ils sont beaux. Vous faites quoi comme boulot? Vas-y man. Moi je vends des fringues. Et moi je gère de l'argent. C'est tellement plus stylé. Non frère c'est pas stylé, j'ai rempli les papiers toute la journée. Ouais mais l'intitulé il est cool. Romain est en train de calculer combien ça va lui prendre dans sa tête les caisses. Margot elle m'a dit mais t'es marrant. De ouf en plus, c'était ça la tête qu'il a fait. Tu gères de l'argent, ouais mais pas le sien. Hein. Non en gros je suis gestionnaire de patrimoine donc les gens qui ont de l'argent et qui savent pas où investir, qu'en faire, nous on leur dit quoi en faire et on le place pour eux. Voilà, sauf qu'en fait c'est beaucoup de paperasse, c'est chiant. Enfin la plupart du temps c'est chiant. Je vais me venger, tu vas souffrir. Et pas à distance. Vous voyez? Regarde comment ils nous traitent. Ouais, ça c'est nos amis. Hein. Tu vois, t'as un autre qui vient de lâcher des... Il est parti Théo, hein. Il est venu, il a lâché ses 3 conneries sur son chat, il est parti. Bah après, est-ce qu'on en entendrait plus de Théo? Genre, c'est ça, moi je suis content qu'il soit passé. À Toulouse. Attends. Tu as dit de pareil, je suis en manque privé à Toulouse. Estébèche, 38. Ah, lourd. Bah moi je fais ça en cabinet privé. Alors là frérot, tu vas enlever ta main parce que t'es en train de me toucher les fesses. Pas du non mais gros t'es trop à l'aise, je te jure tu me touchais le bas là, le haut du cul là, ça descendait là. Et un peu plus bas, on était sur un moment où je me retournais, je te disais viens on prend un café, tu vois. Là. Qu'est-ce que tu penses du Shiba Roma? Ah ça faut que je la raconte. Ok c'est lui Hugo. C'est pas c'est sûr c'est Hugo. Bon attends, il va vous expliquer, le Shiba c'est une crypto-monnaie. En gros l'année dernière, c'était l'année dernière. Non le Shiba c'était l'année encore d'avant. Non là Hugo je l'ai rentré l'année dernière. Donc c'était... Mais non on a déjà fait année. Bon, viens on s'en fout. Bref c'était il y a un moment, je me retrouve en pleine révision de partiel à la fac, donc on faisait que bosser. Et moi j'avais lu un article comme quoi le Shiba fallait il a la BNP si jamais. Comme quoi le Shiba fallait quoi? Fallait y a des mecs qui disaient vas-y investissez sur le Shiba, mes couilles en ski tu vois. Non, c'était Yo Viral, c'est un joueur de poker qui avait montré, sauf que moi j'étais un peu con à l'époque, il avait déjà explosé et je m'étais dit vas-y ça va encore monter, il faut que je mette. Et donc là je commence à passer par un exchange en Chine, enfin un truc trop chiant pour aller... T'as mis combien d'euros? Sur ça j'avais pas mis beaucoup, j'avais dû mettre 50 balles je crois. Combien t'as eu de Shiba? J'avais des millions de Shiba. Et du coup, mon pote Hugo il était en face de moi et il voyait que je branlerais, il me demandait ce que je faisais. Et je disais, mec, j'ai des millions de Shiba. Enfin bref, c'est pour ça qu'il dit ça. Et c'était... Là, vous pouvez pas comprendre. En plus, c'est pour... Parce qu'il était millionnaire dans une monnaie qui valait rien, quoi. Mais c'est sûr, c'est Hugo. Les gars, 117 pour une première, c'est incroyable. Ah ouais? Ok, cool. Putain, lourd. Merci.
Merci. Ouais, on est monté à 130, je crois, un truc comme ça. Mais Pourquoi certains ils ont une couronne à côté de leur je pense que c'est Prime Gaming des mecs qui ont Twitch Prime. qui ont Twitch Prime, Ah, ok. ou alors que je sais pas. En fait, j'en sais rien. Tu leur dis de vous acheter des subs MDR? Ouais, mais là, Ah oui, non, mais je pense qu'elle parle de ton truc de patrimoine. ouais, mais là, il y a pas de retour sur investissement. Juste tu perds de l'argent, donc tu prends pas. Hey, ça parle de quoi ici? Je viens d'arriver. Bah, du coup, nous, on parle de tout là. Là, ça part en steak, un là. grand délire. Mais si tu nous connais pas d'ailleurs, on fait un podcast sur YouTube. On s'appelle Viens, on en discute. Sam et Romain. Plutôt physique ou personnalité pour tomber amoureux? Perso, j'arrive pas à tomber amoureux d'une fille banale niveau beauté, malgré une personnalité incroyable. Je suis le seul dans mon groupe d'amis qui pense comme ça, mais je crois que Sam pense un peu comme moi et ça me rassure. Bah là, tu vas pouvoir développer, hein. Bah, du coup, j'aimerais juste relever un truc. C'est quoi une fille banale? Parce que du coup, pour moi, genre. Dans son En échelle vrai, de la non, beauté. mais c'est juste pour les personnes qui sont dans le live. C'est-à-dire qu'il y a personne qui est réellement banal. Vous pouvez être le top modèle d'un autre. En fait, la beauté, elle existe dans les yeux qui vous regardent. Donc à partir de là, vous pouvez être vraiment le plus beau pour quelqu'un d'autre. Maintenant, moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que si une fille, elle me choque pas en termes de physique, mais genre. Après, ça veut pas dire que c'est un mannequin ou qu'elle a 250 000 abonnés. Attends, je vais le dire. Mais je vais investir en SCPI en quelques. Bah vas-y, tu lui répondras après. Du coup, oui, non, si la fille elle est pas incroyable, j'ai du mal moi aussi. Enfin, elle est incroyable à mes yeux, j'ai du mal. Même si elle a une personnalité incroyable. C'est pas, ça change pas. Il y avait des gens qui m'avaient dit qu'au bout d'un moment, ça allait changer, que j'allais voir les gens plus beaux ou les gens plus moches. Non, en réalité, je vois toujours les gens tels qu'ils sont, mais c'est juste cool ou pas cool. Mais par contre, t'as quand même dit dans un podcast, il me semble, que t'étais capable d'avoir une relation avec une fille. Charnel. Une relation charnelle avec une fille banale, avec des guillemets. Avec une fille qui me plaît moins, mais avec une relation cool. Oui, ouais, ça oui. Je me vois avoir une relation physique du coup, mais pas une relation de célibataire, mais pas une relation de couple. Parce que je sais très bien que dans le couple, je serai jamais À l'aise. à fond. À l'aise, si la personnalité elle est cool, bien sûr que je peux être à l'aise. Non mais. Anthony Gauthier. Lâche le sub, bâtard. C'est un pote à moi, je précise. Une fille sympa mais pas si belle, c'est ta pote. Si elle est belle, un plan tendresse ou un couple, sauf si elle a bercé trop près du mur. Qu'est-ce qu'il a dit? Une fille sympa mais pas si belle, c'est ta pote. Si tu me plais pas physiquement, c'est mort en vrai. Tu peux avoir une super personnalité. Si tu me plais pas, c'est ciao. Ok, bon bah elle est. Elle est cash. Margot Chaperon. Ah, elle, j'ai parlé avec elle sur Insta. Par contre, tout à l'heure, j'ai vu il y a une meuf qui a dit j'ai installé Twitch pour vous, les gars. Donc, bah, gros merci. Parce que en fait, c'était aussi une question de se dire est-ce que de faire déplacer les gens encore plus sur une autre plateforme, ça allait pas. Oh, désolé, frérot. Mais non, mais je te prends la main pour que tu remarques un petit peu à un moment où elle est ta main. On se posait la question en mode d'aller sur Twitch, c'est encore une plateforme supplémentaire. Est-ce que les gens allaient suivre? Et bah, du coup, on voit que oui. Bah, donc surtout, c'est cool. c'est un format pour vous faire parler, quoi. On aurait pu faire YouTube Gaming. Ah ouais, totalement, ouais, t'as raison. Mais apparemment, moi j'aime beaucoup moins, donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Ok, Et d'accord. comme c'est moi qui ai dit on va faire sur Twitch. Bah moi, j'étais chaud pour les lives, juste je connais pas Twitch. D'accord, merci avec... Oui, dinguerie, la personnalité peut jouer sur le physique. Charme, tout ça. La personnalité peut jouer... Oui. Enfin, Plantan. Vas-y, Young Tacos, on lit plus tes messages, mon gars. Bah merci Laura aussi. Mais genre, la personnalité peut jouer... D'accord, merci avec... Oui, dingue. Oui, la personnalité peut jouer sur le physique, mais moi je parle juste que de mon côté, s'il n'y a pas un physique à la base, ça va pas me plaire. Par contre, une personne qui est très belle, mais qui a une personnalité éclatée, elle va m'intéresser juste le temps qu'elle ouvre la bouche, quoi. C'est-à-dire, dès qu'elle va parler, elle va plus m'intéresser si sa personnalité elle est naze. Ok, ouais, d'accord. Sauf pour du charnel. Sauf si elle est vraiment trop chiante, quoi, au bout d'un moment. Comment on lâche son prime? Ah, mais on sait pas, frère, je n'ai aucune idée. C'est mon pote encore. C'est quoi? Comment on lâche son quoi? Son prime, hein. C'est pour sub. C'est ça, Ah, ok, ça nous d'accord. file de l'oseille. Perso, j'ai jamais été en couple à 20 ans, patiente. Bah t'inquiète, j'avais un pote, il était puceau à 21, c'était lui. C'est pas vrai en plus. Mais du coup, non, ça veut rien dire. Tant mieux, t'as raison d'attendre. Donc, oui, mais le charme, c'est différent de la donc beauté. tu penses que tu ne peux pas tomber amoureux d'une fille qui te plaît moins physiquement, mais qui tu t'entends vraiment beaucoup? Parce que ça m'arrivait d'avoir des sentiments pour quelqu'un qui me plaisait vraiment mentalement et moins physiquement, juste tomber amoureuse. Impossible. Pour répondre à Cédudi, ouais. Pour répondre à Margot Chaperon, oui, mais le charme, c'est différent de la beauté, totalement. Mais une fille que je trouve charmante, je vais la trouver belle. Ouvrir la bouche, jusqu'où ça... Je te baise. Dit comme ça, c'est douteux. C'est pour ça que j'ai douté quand tu l'as dit. Mais de quoi? C'est pour ça que quand t'as dit le truc, j'ai fait...
Si j'ai bugué. Mais quel truc du coup? Quand t'as que mon dit frère, en j'ai mode parlé, là. ouvrir la bouche, sauf pour du charnel, après t'as dit. Ah, En fait, j'ai le même esprit que Young Tacos. Ça craint. non, je voulais dire parler, quoi. Pour comprendre le message de Margot, il fallait dire le mien avant. Ok, ouais, bah, ça va être compliqué, là. Mais je veux bien que tu me le résumes. C'est vrai que, genre, c'est dommage même, mais il faut un minimum d'attirance physique, même si la personnalité est incroyable. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, le charme, ça rentre dans le physique, hein. C'est-à-dire qu'une fille que je vais trouver charmante, concrètement, c'est une autre façon de dire, putain, elle me plaît. Bonne soirée, les gars, continuez comme ça, c'était top. Merci Estébèche. Merci, cœur sur toi. Bah, on espère qu'on se reverra au prochain, parce que, ah ouais, dans tous les cas, on voudrait en faire un toutes les 2 semaines. En fait, c'est un peu ce qu'on a commencé à décider avec Sam, c'est de se dire, une semaine on poste un épisode de Viens on en discute classique, et l'autre semaine on poste la rediff du live. Et deuxième question, est-ce que vous préférez qu'on fasse un live toutes les 2 semaines, mais qu'on sorte quand même un épisode par semaine en plus de la rediffusion, du coup? Oui, Il va forcément dire oui. Bah, je sais pas, en fait, non, peut-être que En fait, c'est plus juste pour- ça, un c'est rendez-vous plus- par semaine, ça leur suffit. Ça, c'est plus aussi pour nous, tu vois, de gérer un live, une rediff, plus un montage. Bon, après, la rediff, si on fait pas de cut, frère, on a rien à gérer. Hein. Ouais, mais ça veut dire quand même, il faut que je vienne chez toi 2 soirs par semaine, une soir pour tourner, un soir pour le live. Mais Tu vois, ça commence à être. Déjà que c'est un peu galère. Bon, bah viens, on prend une coloc. Frère, la coloc, je vais venir vivre ici, Tu peux. dans ton lit là. Vas-y. Je me mettrai... Je prends le côté mur. Oh oui, un épisode malgré tout. Tu vois, c'était sûr que ça allait dire ça, les gens, tu nous as mis dans la sauce. Bon, franchement, ça, on va y réfléchir. Live plus un épisode par semaine. Moi, je suis chaud, hein, en vrai, de le faire, le live plus un épisode par semaine. Bah, si on... Faut juste qu'on Moi, soit carré mec, niveau horaire, quoi. En vrai, mec, c'est juste que moi, par exemple, ça fait 5 mois que j'ai pas ouvert mes cours. Mais oui, mais si par exemple le live on le fait jeudi soir, l'épisode on le tourne le jeudi soir. L'épisode, on le tourne toujours à l'arrache. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est vu que le vendredi, samedi, dimanche. Oui, non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là, toutes les semaines, on a les TikTok, on a ça à faire, et déjà qu'on y passe un temps fou, moi, j'ai du mal à me projeter avec un truc en plus. T'as raison. On vous promet rien, on va essayer. On va essayer sur une semaine ou sur 2, on va voir si c'est possible, et Ouais, si la on n'y arrive KMJ, pas... ça reste sympa. En fait, c'est aussi parce que moi, par exemple, j'ai les cours, j'ai le taf, on a une vie perso à côté. Et franchement, juste déjà, l'épisode plus les TikTok. En fait, les TikTok, c'est un truc de fou comment ça nous prend du temps. Ouais. Genre, moi, ça me fait câbler les TikTok. Et juste rajouter, tourner un live, c'est quand même venir ici. Je suis là depuis 19h30. Maintenant, c'est celle qui a donné la meilleure réponse, elle a dit faites au mieux. Voilà, on va faire au mieux. On va faire au mieux en essayant quand même de faire... Enfin, on vous garantit rien, mais on va voir la difficulté que c'est. Dans tous les cas, Qu'est-ce qu'il dit, ce fou on vous le dira. Attends, ça, c'est mon pote, donc c'est moi qui dis. Après, la fille, si elle est moche mais charmante. Ça se fait, c'est mon cas en ce moment. Ah, La Malak. pauvre, elle était bercée trop près du mur, mais elle est gentille. Ah putain, elle est dure. Non, mais je la connais, ça me. Ah, c'est sa vraie meuf. Mais il dit ça pour la clasher, genre. Ouais, mais j'imagine Ok, qu'elle regarde vas-y. avec lui. J'imagine Ok. qu'ils doivent être ensemble là. Ne vous mettez pas la pression, sinon vous considérez le live comme du bonus. Ouais, c'est ça un peu. Enfin, je sais pas en fait. Après, on considère ça. Je sais pas. Oui, t'as raison. Faites au mieux, Parce les que gars. par exemple, est-ce que le live, on peut le Ouais, tu poster vois, sur. je vous ai connu grâce à TikTok. Ouais, c'est bien pour ça, sûr. TikTok, on peut bien pas sûr, le lâcher. on sait que TikTok, ça a été notre porte d'entrée pour avoir de la visibilité. Hein, Ouais. on en est conscient, mais c'est aussi beaucoup de taf. Quoi. Franchement, on y passe chacun 4 heures. On monte que nos passages. Genre, moi, quand ça me parle. Pour les TikTok ? Ouais, moi, j'y passe 4 heures. Ah, moi, j'y passe plus de temps. Hein. Ça dépend en fait. Hein. Non, en moyenne, je passe 4 heures. Genre là, par exemple, pour l'épisode 20 avec Rizlen et T'as Céline. monté les TikTok, c'est ça d'ailleurs Non, mais j'ai commencé à faire le montage, mon pote. Oh là 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 là. Oh, putain, ok, vas-y, tu me fais bader déjà. Bah, c'est-à-dire qu'il faut lui donner une gueule au truc et je sais pas du tout. Là, c'est compliqué parce que c'est pas nous qui parlons. En fait, par exemple, dans les podcasts qu'on est que deux à parler, quand Sam parle, moi je cut pas, et quand c'est moi qui En parle. fait, il s'occupe de ses séquences et je m'occupe des miennes. Ouais, voilà. C'est TikTok, l'entrée des c'est insultes des pour Sam insultes pour ça à chaque fois qu'il va de parler de relations sentimentales. Ouais, mais ça va, maintenant je m'habitue. Même si à chaque fois qu'il y a des insultes, je prends le seum, je l'appelle, après il rigole et il dit bah non, on le laisse, ça fait des commentaires. Hein. Voilà, ok. Ouais, n'empêche, là où tu t'es fait le plus insulter, ça en a fait le plus vu, et donc ça peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le chat parce qu'ils ont vu la vidéo où tu te fais insulter. Ah ouais, il y a des gens qui m'aimaient pas du tout et qui sont venus ici, bah, qui continuent de pas m'aimer. Genre. Pourquoi les. Ah, c'est Malak. Malak, c'est la meuf de mon pote Gauthier qui parlait. Ok, Donc là, d'accord. je pense qu'elle répond en mode Pourquoi à au son- début de la relation, le gars nous traite gentiment mon chou, puis au bout d'un certain temps, vous nous traitez comme une vache? Bah, en même temps, tu l'appelles poulet, hein. Petit poulet. Bref, là, ils racontent trop leur vie, vas-y, on les écoute pas. D'ailleurs, comme vous rigolez beaucoup, justification nulle, on en pense quoi de la phrase on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde? Je suis d'accord.
Bah là, on rigole de tout avec tout le monde. Presque, c'est ça qu'elle veut dire, à mon avis. C'est ça qu'elle veut dire. Bah non. Parce que, frère, pour moi, rigoler de toi avec tout le monde, c'est concrètement dire à un handicapé roule plus vite. Moi, personnellement, ça me fait rire. Je pense que l'handicapé. Un jour, je me suis retrouvé avec un aveugle. Je lui ai fait une vanne. Je lui ai dit, tu l'avais pas vu venir, il s'est marré. Tu vois, ou alors je lui ai dit, attention à la marche, parce que je l'ai aidé à passer entre des tables. Je lui ai dit, attention à la marche, et il a rigolé, tu vois. Ok. Ou au bout d'un moment, je lui ai dit, t'y vois que dalle ou quoi? Et c'est que des trucs comme ça. Et genre, après, il m'a clashé aussi, et on a déliré. Enfin, je sais pas, moi, j'ai le sentiment. En fait, non, voilà. Je pense que tu peux rire de tout, avec n'importe qui, mais pas à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'un mec qui vient d'être paralysé, c'est pas le moment pour lui faire des blagues sur l'immobilisme. Un mec qui est paralysé depuis, je sais pas moi, 5 ou 6 ans, bah, moi j'ai tendance à me dire que les handicapés, au contraire, ils ont envie qu'on rigole d'eux. Enfin, en fait, tout le monde a envie, globalement, qu'on rigole de soi, mais dans la bienveillance, et surtout si eux-mêmes, ils sont d'accord pour en rire. Enfin, ça avait un sens ce que j'ai dit là. Putain, j'ai rien compris, moi. J'avoue que depuis tout à l'heure, je suis en mode de qu'est-ce qu'il raconte, c'est fou. Mais oui, j'ai un peu compris. Moi, j'aime trop Sam parce que tu assumes clairement ce que tu penses, même si ça plaît pas. Toujours. Merci, Léna. J'assume pas tout. Podcast de haute... Ah, Pas encore. juste, moi j'avais du coup une question par rapport au fait comment on va s'organiser par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que la rediff du live, ça peut être posté sur les plateformes de streaming ou pas? Parce que là, vous voyez comment ça part en couille, on parle de tout, on lit des messages. Après, on les lit les messages à haute voix, donc pourquoi pas, mais... Ouais. Moi, là, j'ai du mal à me projeter le live sur Spotify, par exemple. Juste, merci Léna, merci Cassé Blasix. Parce qu'ils ont... Kylian, c'est sûr, je le connais. Ils ont dit des trucs. Vous êtes grave gentil. Non, franchement, c'est cool la manière dont tu les dis les trucs cachés, honnête. Oui, sur Spotify. Merci. D'ailleurs, est-ce que vous aimez Romain aussi, hein, parce que j'ai fait ça, c'était pour la vanne, moi, que j'ai parlé de moi. Non, car ça sera sorti un peu de son contexte. En fait, c'est juste que, par exemple, si on le met sur Spotify... Ah, il y a Maïdiz, il y a ton... You know Maïdiz, va moi, ça c'est le quiz. Non, en fait, c'est juste que sur Spotify, si on le met sur Spotify, on va faire un autre flux RSS. Enfin, RSS, j'ai dit flux RSS là. Mais ça s'appelle les flux RSS. Donc en gros, ça serait une autre page. Il y aurait, flux RSS. Il y aurait Sam et Romain. On va l'appeler Staline, le podcast. Mais en fait, il y aurait Sam et Romain viennent en discute et il y aurait un autre podcast qui serait pas sur la même page Spotify ou Deezer ou ce que vous voulez, qui s'appellerait Sam et Romain viens on en discute en live. Et du coup, ce serait l'épisode 1, cette rediff de live, qu'on mettrait sur les plateformes. En vrai, sur les plateformes, ils auraient pas le chat. Donc à partir de là... Oui, mais on lit. Nous, on lit le chat quand même. Ouais, mais on lit pas tout, et des fois on se tape des barres, juste on lit, on fait regarde ce qu'il a écrit là. Donc on met pas sur les plateformes. Ouais, non, mais que sur YouTube. Ok. De toute façon, dans tous les cas, pendant que tu parlais, il disait pas trop... Enfin, sur Spotify, ça allait pas trop dans ce sens-là. Ok. Sur YouTube, nickel, ouais. Monte les biceps. Ah, vas-y, monte les bibis, Romain. Monte les bibis. Monte les bibis, c'est un tank, je vous ai dit. Frère, non. Je trouve que vous êtes tous les deux complémentaires, le duo fonctionne vraiment trop bien. Bah merci beaucoup, on se le dit déjà entre nous aussi. Ouais, de ouf. Bah en fait, je pense que sans Sam, moi j'aurais jamais eu les couilles de me lancer, et sans moi, il aurait jamais eu les couilles de se lancer. Donc en fait, je crois qu'on avait tous les deux. Et même en vrai pour se délester de la charge de travail aussi, parce que et puis même lancer un podcast où tu parles tout seul. Moi, les podcasts où le mec parle tout seul, généralement, j'ai du mal à accrocher. Bah je pense déjà il faut... Ouais. Tu sais, c'est des trucs plus écrits, c'est des trucs... tu sais, je commence à raconter ma vie sur un podcast, c'est juste bizarre. Ouais, quand c'est un truc écrit, ça peut être intéressant, mais... Puis même au-delà de ça, ce qui est intéressant quand on est deux, c'est que le mec qui est tout seul, bah faut qu'il soit vraiment sûr de lui et de ce qu'il pense. Là, au moins, on peut confronter directement notre avis. On peut en parler entre nous. Ouais, bah ouais. Alors que quand le mec... Parce qu'en fait, quand il a écrit son truc, il est sûr de ce qu'il dit. Ça pousse à la salle, Romain. Voilà, en ce moment, je fais la salle chez moi, mais ouais, ça va, ça pousse bien. YouTube, on va voir, c'est un live, c'est mieux avec le texte. Ouais, bon, bah en gros, ça va être du YouTube. Bon, bah ce sera YouTube la rediffusion. Merci à tous d'avoir répondu. Tu vois, c'est ça aussi, en fait, c'est pour ça qu'on voulait aussi. Ce serait trop bien un feat avec Ben Never. Bah, s'il nous répond sur Insta, non, je rigole, on lui a pas envoyé de message. Bah, ce serait trop bien de ouf, mais bon, on est tellement petit, entre guillemets. Enfin, pour nous, c'est énorme, mais à l'échelle de Ben Never, c'est tellement petit que. Vous savez quoi? Vous voulez qu'il y ait un live avec Ben Never, un feat ou quoi? Allez lui péter les couilles par message. Et ouais, bah, carrément. Allez lui dire qu'on existe. Vous mettez par la Sam et Romain, par la Sam et Romain. Comme ça, quand il nous envoie un message, on lui dit non, désolé, t'es pas assez connu. Lui, je te vois trop faire ça. Ouais, mais je le regrette de suite après. Mathilde Olivares, elle a dit un truc marrant, je crois. Dites-moi, les gars, j'ai le droit à quel pourcentage de rémunération pour vous avoir donné l'idée du sujet des tuer l'amour? Je vois que vous rentabilisez bien. Mais oui, c'est bon. T'as le droit à. Bah là, on peut te payer peut-être un tacos. Ouais. Si tu veux. Là, franchement. Enfin, non, on peut payer la moitié d'un tacos parce que moi je mets 2€. Ah oui, ok, d'accord, ouais, on les met ensemble. Ouais, ok. Non, en fait, c'est le truc, c'est que déjà. Mais sans boisson. Le peu d'argent qu'on a fait, parce qu'on a fait un petit peu d'argent.
Genre vraiment, on parle de pas grand chose. C'est On parle bloqué. un petit En fait, peu. c'est bloqué sur les plateformes. On sait pas comment le récupérer. Pour l'instant, on est censé avoir reçu un courrier qu'on n'a pas reçu et du En coup. fait, avec Sam, dès que c'est administratif, dès qu'on voit des mails, Faut que vous disiez que le podcast on l'a fait pour le kiff, hein, parce que clairement c'est pas pour l'argent. Là, en tout cas, ça fait grave plaisir de vous voir en live, ça donne encore plus de vie au podcast. J'espère que vous irez. ah ouais, Bah, merci attends, beaucoup. juste en parlant des podcasts, puisqu'en fait, là, comme disait Sam, ce qu'on a fait ce soir et ce qu'on est en train de faire, parce que c'est pas du tout fini, mais c'est un peu une V1 de ce qu'on aimerait. Où ça nous va, enfin, la deuxième version, elle sera mieux. Peut-être le prochain épisode, ça sera. Putain, j'arrive pas à parler, désolé. Ça Il y a veut une meuf rien qui a dire dit ce que je raconte. Fitter avec une tacos. En vrai, nous aussi on est chaud, on en reparlera. En fait, ce que je veux dire, c'est que là, c'est une V1, et la V2, par exemple, on avait pensé à peut-être faire un Discord avec un pote à nous qui gère les gens qui viennent sur le Discord pour faire intervenir des gens. En gros, tu racontes ce que tu veux dire à notre pote, il te dit OK et tu t'envoies en vocal avec nous. Ah oui, oui. C'était ça qu'on en avait parlé. Bah, Est-ce que ça, par exemple, ça serait un truc qui vous intéresserait pour pouvoir avoir plus d'interaction sur un sujet? Et si vous avez pas compris ce qu'il a dit, le principe c'est juste une ligne téléphonique un peu à la radio sexe. Ouais, hein, voilà. pour ceux qui. Ouais, ou même à la radio, quand tu veux passer à Ouais, la radio, ouais, t'as d'abord totalement. quelqu'un, tu tombes sur quelqu'un au standard qui te sélectionne ou qui te sélectionne pas, et après qui t'envoie sur. Super idée. Super idée Discord. Ok, Ça vous ça fera fera un un point de vue plus de jeunes débats. Bah en vrai, ouais, c'est juste qu'en fait, il faut créer le Discord, il faut le mettre en place, il faut qu'il y ait un pote à nous qui soit chaud pour le gérer, ou même si quelqu'un d'entre vous est chaud pour gérer ça, le gérer bien, tu vois, surtout, bah nous on est chaud, hein, parce que c'est Gratuitement, hein, parce que évidemment on n'a pas une thune. Discord que je te le fais. Ah mais oui, my Diz, ça c'est mon cousin. J'avoue, mon cousin, j'avais oublié qu'il pouvait faire le Discord. Bon, et voilà, le Discord, ça peut être fait. Oui, c'est de l'orga pour nous, ouais, de ouf, mais on a réalisé un truc, c'est que l'organisation, une fois que. Le plus dur, c'est de la créer, cette organisation. Une fois qu'elle existe, bah, on a juste à la refaire, mais c'est de la penser d'abord. La personne qui serait téléphone ou Discord avec vous pour discuter. Voilà, en gros, elle serait en Discord avec nous et on pourrait échanger. Interagir avec elle. Et comme ça, on serait moins avec le chat, un peu moins. Par contre, on écouterait beaucoup plus la personne et on pourrait beaucoup plus D'un interagir. côté, le chat, il serait beaucoup plus avec la personne qui nous parle au téléphone. Ouais, bien aussi. sûr. Donc je pense que pour un épisode 2, ça peut être fait. Je vais envoyer un message au cousin, mais à chaque fois que j'envoie un message à mon cousin, il me répond jamais, ce bâtard. La personne téléphone au Discord, c'est sur le Discord directement qu'on appelle. En gros, Discord, c'est une plateforme, c'est un peu comme un forum avec des salons, et quand tu te connectes au salon, ça t'envoie t'es en ligne avec les mecs qui sont connectés. Et Donc, tu peux téléphoner. en gros, c'est comme un WhatsApp. Ouais, voilà. En un gros, c'est Skype, ça. un En gros, mail, par exemple, nous, on serait un salon administrateur, donc c'est bloqué, les gens peuvent pas rejoindre, sauf si le mec a les autorisations, lui envoie une invitation pour qu'il join le truc administrateur. Ok. D'accord. Voilà, bref, laisse tomber, mais je sais que j'ai capté. Hébergez-moi sur Toulouse, je suis chaud. Mais t'as pas besoin d'être sur Toulouse, frère, c'est gérer un Discord. Lui, il veut venir chez nous. Il y a des gens qui jouent à LoL ici. Ah bah ça y est, c'est bon, maintenant ça Non, se mais crée des potes. Kylian, c'est un pote à moi aussi. Ok. Par contre, faut que la discussion soit déjà un peu cadrée avant le Discord. Ouais. Ouais, bien sûr. En fait, c'est pour ça que le mec. Faire venir les filles. Pote Comme à le vous. dernier épisode. Pour un live, en fait, c'est quand même un peu plus compliqué, je pense, d'organiser un live. Enfin non, parce qu'en fait, on peut avoir 2 micros. Mais là, par exemple, on filme avec mon ordi. Ouais. On n'a pas de cam. Donc, matériellement parlant, pour nous, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, on espère que la cam, elle, à l'image, on est. Le rendu est celui que nous on a aussi. Le rendu pour vous, est celui qu'on a. Parce que là, je filme vraiment avec la webcam de mon ordi. Alors, j'ai Ouais. un bon ordi, mais. Et moi, je m'inquiétais de savoir si on allait être pixelisé chelou ou un truc comme ça. Il y a des gens qui jouent à LoL. Et sinon, vous pouvez donner des sur un- conseils directs. En fait, le truc, c'est que le truc de donner des conseils sur un sujet voté, c'est. Moi, je vois pas ça. Ah, il y a une meuf qui dit si vous voulez, les gars, je suis du podcast Café Brioche. On fait des podcasts sur Discord si vous avez besoin d'aide. Et bah, peut-être qu'on te parlera Ray 2. Bah, envoie-nous un message sur Insta Ouais. pour qu'on puisse discuter avec toi. Je suis grave chaud. Mais attends, il a dit café brioche. Attends, je vais aller voir sur Insta. Je vais essayer de te suivre sur Insta. La qualité de l'ordi est vraiment propre. Ok, bon, bah cool. Merci beaucoup d'avoir répondu. Café brioche. Wow. Le cap est propre, mais vos têtes bof. Ouais, bon, ça, c'est pas grave. Non, mais c'est Hugo, frère. C'est Maxisto, la 3, là. C'est Hugo, c'est sûr. Ah, Café Brioche Podcast. Non, ça va, la qualité de la qualité. Alors, bonne. bah, Le vas-y, rendu- je te follow. Avec Sam et Romain. Ah bah, elle aussi, elle a été méchante. Le rendu est pas ouf, mais croyez-moi, c'est fidèle à la réalité. Le problème, c'est pas la caméra. C'est qui a dit ça? C'est Mathilde Olivares. Celle qui nous avait parlé des Tu l'amour. Ah, on n'est pas terrible Et quand même celle à qui- rendu. Hein. Ah J'avoue. bah, je ne lâche- finalement, elle a un peu raison. Hein. Attends, c'est Risden. Allez, maintenant on s'en bat les couilles, on fait une live. Le micro bien, non, je rigole. Bon, t'inquiète, tu rigolais pas, on s'est vu.
Montre le dégradé Romain. C'est qui a dit ça? Mais c'est Kylian. Quand c'est Kylian, je m'en bats les couilles. En vrai, les gars, là, ça fait 1h30 qu'on est en train de le faire. On se rend compte qu'on est plus trop en train de parler. Même vous êtes aussi un peu en... Bon, non, en fait, non, vous êtes pas du tout en train de partir. Mais est-ce qu'il y a des sujets là sur lesquels vous avez envie de nous lancer ou qu'on se lance? Parce que là, c'était notre premier jet. On espère ça fait 1h30, pour nous, c'est beaucoup, tu vois. Vous êtes beaux comme des camions tout neufs. Ça, c'est un vrai compliment. Montre le dégradé fumier, ça me fume con. Les gars, du coup, vous avez peut-être des questions ok, vous pensez quoi d'essayer de se mettre en couple alors que la personne part dans 3-4 mois pendant 10 mois à l'étranger? En vrai, on va pas se mentir. Enfin, j'imagine si c'est de l'Erasmus ou quoi, que tu pars à l'étranger, tu rencontres full nouvelles personnes. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Non. D'essayer de se mettre en couple. Ah ouais. Ah non, c'est chaud ça. Honnêtement, tu vas regretter l'idée de te mettre en couple avec la personne, hein, parce que 10 mois à l'étranger, potentiellement tu vas pas aller la voir, potentiellement elle va être dans une bulle, ou elle va faire des rencontres. En fait, déjà, tu rencontres full nouvelles personnes et t'as envie de faire full nouvelle expérience. J'avais une copine qui était partie en Erasmus pour ses études. Je vais pas dire le nom et tout, mais elle était partie en Erasmus pour ses études. On se fréquentait depuis quelques mois déjà, on se fréquentait réellement. Attends, quand elle est pas... Attirance avec les personnes plus âgées. Romain il va nous en parler. Mais du coup quand elle est partie 6 mois dans un pays du Nord là, je lui avais dit concrètement on a 20 ans, enfin je sais pas quel âge vous avez hein, mais concrètement on a 20 ans, je sais très bien ce qui risque de se passer et du coup fonce hein, peut-être qu'on se reverra après tu vois, et genre moi aussi je vais faire ma vie. Parce que tu peux pas demander à quelqu'un de se priver pendant 6 mois alors que t'es pas là, qu'il a 20 ans, qu'il a des choses à découvrir, enfin c'est beaucoup de choses quoi, qu'il est même pas dans son pays, tout ça. Ouais voilà, un mauvais bail. La pression du qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, frère, de mon mieux. Ah, de mon mieux. Par expérience en relation avec un militaire, mauvais bail, ouais, sans doute, hein, ça doit être... J'ai fait une relation à distance Erasmus à Madrid, j'ai été solide sur les appuis. Bon, après, ça peut marcher, hein, mais peut-être que la relation, tu l'avais... Elle était antérieure. Justement, solide sur les appuis, ça veut dire quand même, genre en mode ça a été dur. Ouais, mais j'imagine aussi que la personne avec qui il a fait cette relation à distance, il la connaissait. Ça faisait longtemps qu'il était avec, tu vois. Oui. Lui, il a quand même dit. Peut-être que t'avais une relation qui était solide sur ses appuis aussi, quoi. Oui, la relation était solide. Comment vous gérez le rapport à l'argent sur Romain surtout? Par expérience en relation. Quoi ici. Comment vous le gérez le rapport à l'argent? Le rapport à l'argent, comment vous le gérez Romain surtout? Tu dis ça par rapport à mon taf parce que moi mon argent perso je le gère pas du tout. Comment vous gérez le rapport à l'argent? Plus j'en ai, moins j'en ai. Bah en vrai moi plus j'en ai, plus j'arrive. Et maintenant j'arrive à mettre de côté, mais c'est très récent et j'ai dû mettre en place des prélèvements sur mon compte pour arriver à mettre de l'argent de côté. Voilà. MDR, la distance Toulouse-Albi est fatale. Donc les relations avec différence d'âge, bah ça c'est pas... Ok, ça peut être dérangeant, mais pas forcément pour l'âge. Bon, si la personne est mineure, honnêtement, vous êtes... Si la personne est mineure, honnêtement, vous faites une bêtise. Bon, après, vous faites ce que vous voulez et tout, mais ça peut partir en couille trop vite. Peu importe les sentiments, les trucs, les machins. Et évitez. Et par contre, si c'est une personne... Moi, j'ai pas fait la bêtise, mais j'ai voulu fréquenter une fille qui avait 19 ans il y a pas si longtemps, ou 20 ans. En vrai, à 19 ans ou 20 ans et à 25 ans, même si moi je voulais pas le croire, t'es pas tellement le même. C'est juste qu'à 20 ans, tu découvres la vie, il y a plein de choses que t'es en train d'apprendre. À 25 ans, tu découvres aussi la vie, mais il y a les premiers trucs, tu les as vus, quoi. Et du coup, c'est difficile de parler avec une personne qui a 5 ans d'écart et qui découvre des choses. Alors, il y en a, bien sûr, à 20 ans, ils ont plein de choses à raconter, ils ont déjà découvert plein de choses, ils font plein de trucs différents, et du coup, c'est cool. Mais d'autres, et souvent la majorité, moi. Et du coup, c'est un peu chiant. Mais si... après, je trouve pas ça bizarre. Un mec, une fille plus vieille qui sort avec un mec plus jeune, ou l'inverse. C'est normal. Si la personne est sérieuse et que tu es bien conscient de la difficulté, pourquoi pas non, si tu te vois au moins. Je pense qu'il faut d'abord construire une relation solide et puis gérer une distance. Ouais, je suis d'accord avec Katia Roux pour la relation à distance. Romain, balance la différence max que t'as eu avec ton air coupable. C'était combien? On a fait la même. Non, j'ai fait... Ah oui, t'as fait plus. Moi, la mienne, c'était... J'avais 21 ans, c'était 17 ans. Moi, c'était 23 de plus que moi. Au fait, c'est quoi la tranche d'âge qui vous écoute et qui est présente ce soir? Qui nous écoute, c'est les 18-34. 18-30.
18-30 et c'est majoritairement des filles. Enfin, de ce qu'on a. Ouais. Elle était née, t'étais même pas née. C'est ce qu'on l'a dit. Attends, mais elle avait 40. 46, ouais. Attends. Je sais même pas son prénom, mais je sais 46. Il connaît le prénom de son enfant, mais pas le sien. Non. J'ai l'impression que plus on grandit, genre vers 21-22, la différence est moins grande avec ceux de 24-27. Ouais, totalement vrai. Enfin, en tout cas, moi, je me fais la même réflexion. Perso, j'ai 20 ans et j'ai toujours fréquenté des mecs un peu plus âgés parce que je me sens grave en décalage avec les mecs de 20 ans à me dire. Je suis aussi un peu d'accord avec toi. Moi, je considère pas forcément que ce soit un mythe que les meufs sont plus matures que les mecs au même âge. Maintenant, j'en ai parlé avec une fille et elle m'a dit que au bout d'un moment, apparemment, on rattrapait. Donc, je sais pas à partir de quel âge on vous rattrape, mais apparemment, à un moment, on rattrape. Moi, je suis pas trop d'accord. Je sais pas, moi j'espère rester un gamin toute ma vie. Je sais même pas son prénom. Je trouve ça chiant, je crois que je suis un bon pote à vie avec les meufs. Elles veulent jamais plus avec moi. En vrai, au début, ça va t'encaisse, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Bah, je suis désolé. La meuf, dis-lui clairement aussi ce que tu veux. Ouais, c'est ça. D'entrée, il faut te dire ce que tu veux. Ça, si tu restes dans l'attente ou dans une forme de séduction chelou, peut-être qu'au bout d'un moment, elle comprend pas les signaux et du coup, tu deviens automatiquement un pote. Et à côté de ça, si une meuf. En fait, si t'es ami avec des meufs uniquement parce que t'as envie de les serrer au bout d'un moment, arrête d'être ami avec elles, quoi, parce que c'est pas une amitié. En fait, voilà, si tu te lances une amitié avec au fond de ta tête, s'il y a moyen, je fonce, ouais. Dis-le cash, et comme ça, tu vas pas t'embêter à avoir une amitié que t'as pas envie d'avoir. Et surtout, comme ça, au moins, la personne elle va te dire cash sa réponse à elle aussi. Hein. Après, cash, dis pas, hey, je veux qu'on couche ensemble. Et essaie de faire passer ça sur le ton de l'humour et de la subtilité, de la délicatesse surtout, beaucoup de délicatesse, mais. Tout dépend de la phase de vie dans laquelle les deux personnes sont. Parfois les projets sont trop différents, ouais. Bah lui il peut en parler. Même mes potes mecs qui sont plus âgés. De l'addiction au paris sportif, jeu d'argent. Ce bâtard il dit ça parce que c'est mon pote, vas-y je réponds pas. Est-ce que la différence des deux cultures peut rendre la relation compliquée ou d'un temps ou l'inverse? Est-ce que tu veux bien arrêter de tirer au... Non, c'est-à-dire tu peux mettre ta main mais arrête de faire ça parce qu'à chaque fois du coup je fais un truc au niveau de mes fesses. C'est ça que je sentais tout à l'heure. Ah mais c'est malak, c'est est-ce que ouais, je sais pourquoi tu dis ça, en vrai je sais pas et je pense pas qu'en tout cas dans ta relation ça soit gênant. Moi pour la réponse, est-ce que la différence des deux cultures peut rendre la relation compliquée au bout d'un temps ou l'inverse? Je dirais que les familles elles peuvent rendre la relation compliquée. Enfin, ça dépend des cultures, enfin ça dépend des cultures, des religions. Moi je veux dire genre, je sais pas moi, un musulman qui sort avec une fille qui n'est pas musulmane et qui du coup demande à sa femme de pas mettre de porc dans le frigo, bah si toi t'aimes grave le porc c'est un peu relou, ou l'inverse. Nom de l'épisode, Romain ou les mêmes baladeuses. Franchement on va mettre ça, c'est sûr on va mettre ça. Deux cultures trop diverses peuvent vraiment mettre des relations à l'épreuve, ouais. Quand tu fais des projets, ouais. C'est vrai. Franchement, j'aurais pas beaucoup dit de choses intéressantes, je trouve, mais je me serais bien marré, moi. Ouais, moi je trouve qu'on a passé un putain de bon moment. Mais les gars, on va vous laisser... Une relation, ah, ok, non. Non, vas-y. Enfin, parce que là, je vois qu'il est 10h30 quand même, frérot. Ouais, moi j'ai envie de rentrer chez moi aussi. Et puis on travaille. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bien chaleureux ici, merci Kylian. Est-ce que vous êtes d'accord si on arrête le live maintenant et que du coup on a refait un dans 2 semaines, pour ceux qui sont chauds, potentiellement des levages demain en emoji? Il y a toujours un temps de latence où tu dois attendre 2 secondes. Faut te taper un tacos pendant qu'elle fait le ramadan. C'était hyper cool, vraiment. Live demain. Non, on peut pas. Normalement, ça sera un live tous les 2 semaines. Toutes les 2 mercredis. Ouais, voilà. Donc c'est pas ce serait mercredi 13 juin le prochain. Ça fait 14 dodo. Non, 15 juin. Vous attendez 14 dodo et on refait un live. 13 dodo, frérot. 14 dodo. C'est sushi ce soir. Ah bah tu vas te mettre trop bien. Je viens d'arriver, je travaille. Déjà, ça fait 1h42 là. De façon plus bossée demain. D'accord. Yes, vous allez me manquer. Bah en vrai c'était incroyable parce qu'on a... Enfin moi en tout cas, je pense que c'est pour ça, on a taqué rigolé, c'était vraiment... Vous allez nous manquer aussi, on a trop envie de le refaire là maintenant. Mais peut-être qu'en vrai, vu qu'on va pas en faire forcément beaucoup de cuts et pas le publier partout, peut-être qu'on pourra faire plus de live que prévu, c'est juste que là il faut que nous on lance la machine. Ouais, voilà, c'est ça. Mais dès qu'on sera rodé, on va peut-être augmenter le nombre de live. Comme avec le podcast, dès qu'on sera rodé, le podcast on avait mis du temps à le faire une fois par semaine, et ben c'est pareil avec le live. Bon allez les refs.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était trop cool de vous avoir rencontrés et d'avoir pu répondre à vos questions en direct et surtout que vous ayez pu vous exprimer. Se taper des barres avec certains. Ah ouais, c'est Young Tako, c'était un génie. Et tous les autres, vous êtes trop cool aussi de nous avoir envoyé des messages, d'avoir participé, juste Mathilde aussi, tu nous as fait rire, même Léna, d'avoir autant diverti autant fait la conversation. Ouais. Merci beaucoup à toutes et à tous. Grosse force, gros cœur sur vous et bisous tout le monde. C'était Viens on en discute en live. J'ai raté le Viens on en discute en live. Vas-y refais-le. C'était Viens on en discute en live. Et à la prochaine. Salut. Ciao.